Pixie, l'éditorial, c'est quoi? C'est un peu des jeux pour tous. Il y a un peu pour tous, mais c'est quand même un catalogue qui est, comme tu l'as dit, hein, Legacy of You ou Ouais, il y a Pierre de la Mer du Nord, etc. Il y a quand même de l'expert. pour du... Ouais, voilà. En tout cas, du joueur avancé initié, ouais. On va Bah, dire que le corps va se passer sur l'initié. Ouais. Et, Et oui. après, il y a des TTMC aussi. C'est ça. Après, bon, voilà... théoriquement, on a toute la distribution. Alors, on n'était pas éditeur, mais pour la partie distribution, il y a tout le catalogue Schmitt aussi, qui est pas négligeable. Ouais. Bah déjà, il y a tous les roll familial, and quoi. write Oui, qui c'est ça. sont très familiales, il y a tous les traits futés, toutes ces choses-là, etc. Donc ouais, vous avez un beau catalogue. Je vous le montrais d'ailleurs juste ici, j'avais préparé. Vous avez aussi une Rainbow Bowl, donc il y a aussi des jeux d'adresse. Bah c'est tout ce qui va être Rubik's Cube en fait qu'on a ajouté il y a pas si longtemps, mais oui, HeroQuest, c'est vrai que celui-là aussi ça joue. Hein. Je pense que HeroQuest, ça joue. Ouais. Et puis ça fait partie d'un truc qui est ancré, je trouve, dans la culture pop. Tout le monde connaît HeroQuest. Je le mets à la même hauteur que les classiques. Oui. De jeux de société. Ah ouais, je partage complètement ton avis là-dessus, oui. C'est assez un classique. Et oui, on parlait juste avant de Book of Time et Legacy of You, qui sont globalement les dernières sorties un peu aussi gamer, en fait. Pour moi, c'est plus... Ouais, c'est de l'expert, pas expert moins, initié plus. Ouais, initié plus. De toute façon, on peut inventer autant de catégories qu'il y a de jeux quasiment, mais oui, voilà, je te rejoins là-dessus sur... Commencez peut-être pas par ces jeux-là si quelqu'un vient d'entrer, tu vois, et qu'il a pas, on va dire, c'est une culture du jeu de société, mais après, derrière... Le catalogue, il y a tout dedans. Tu vois, le Risk Strike, par exemple, que tu montres, bah celui-là, il marche très très bien et tout le monde peut y jouer pour le coup. Tu vois, il n'y a pas de piège là-dessus. Ouais, ok. Donc c'est ça qui est chouette, c'est que on voit 10 ans. En fait, il y a un peu de tout. Il y a vraiment de tout. Hein. Après, effectivement, si tu me parles du cœur, ça va être initié, je pense. Okay. On peut dire ça. Et tu es venu dans ta besace avec des jeux de société que nous possédons juste là. C'est ça, une valise. Et on va pouvoir les présenter. Est-ce que tu veux les présenter par ordre de ça va sortir ou par feeling? Ça va être par celui que j'attrape, on va être honnête. Tu en possèdes un dans ta main, du coup. J'en possède un dans ma main parce qu'on avait commencé par lui. Et après, on peut... De toute façon, les dates de sortie, ça va être très simple. C'est grosso modo là tout ce qui est à partir de demain jusqu'à fin d'année. Donc c'est fin... À une ou deux exceptions près, ça va être ça. C'est deuxième partie de 2023, globalement, jusqu'à la fin de l'année. Bah, jusqu'à septembre, octobre, sûr. Ça peut être sous le sapin, quoi. Ah, ce sera sous le sapin. Si ça y est pas, je me fais gueuler, quoi. Ah merde, je pensais que tu allais dire un truc. Ah non, non, mange une chemise. Non, Je ne sais pas, écoute. Ok, donc tous ces jeux-là qui seront présentés aujourd'hui, normalement ça arrive avant la fin de l'année. Ça arrive, c'est sûr, avant la fin de l'année, oui. Et tu commences avec une petite pépite que beaucoup d'humains et d'êtres humains connaissent. Voilà, le TTMC 2.5, parce que vous voyez, il n'y a pas 3. C'est pour ça que je peux pas dire 3. C'est pas écrit. Mais par contre, c'est une grosse boîte. On n'est pas sur une extension. On est en train de présenter plutôt un vrai jeu. Alors, c'est un standalone. Voilà, donc lui, il fonctionne tout seul. C'est une grosse boîte. Non, par rapport à un TTMC standard, il est quand même beaucoup plus petit. Oui, tout à fait. Voilà. Bah, sachant que TTMC... c'est une taille TTMC, tu vois, il est beaucoup plus petit. Parce que TTMC... Ah oui, mais TTMC 2 aussi, il y avait une version mini de voyage. Ça, c'était trop stylé. Oui, c'était version... dans la boîte directement, tout à fait. En plus, là, non, celle-là, elle est déjà compacte de base. Ok, d'accord. Et effectivement, voilà, hein, ça se... Je vais essayer de vous le montrer un peu plus. C'est pour les Jeux Olympiques. Voilà, c'est principalement pour les sportifs. Ça va être une thématique sportive. Ah, c'est que sportif, c'est Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc, d'accord, trop cool. C'est que ça. Donc voilà. Il faut être un petit peu calé, mais un peu décalé. Ouais. Parce qu'il y a toujours, j'imagine, cette notion de... Alors pour ceux qui connaissent pas TTMC, je pense que tu peux rappeler un peu le concept. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous rejoignent et qui s'abonnent, vous êtes des choupinous. Lego, merci beaucoup pour ton abonnement. Donc le principe de TMCMC, c'est un jeu de culture générale, mais si t'en as pas, c'est pas très grave. Non, parce que le principe, ça va être de t'estimer sur un thème, voilà, et de 1 à 10. 10, c'est que t'es un crack, et 1, c'est que t'y connais rien. Voilà, par exemple, les règles du curling, j'y connais rien. Si je tombe dessus, je vais peut-être pas dire 10. Ouais. Ce serait idiot. Mais après, vous scorez X points, X étant le risque que vous avez voulu mettre sur la question. C'est ça. Donc, si tu dis 10, tu gagneras 10 points si tu réponds correctement. Mais ça sera très très dur. Et du coup, tu auras une question, par exemple, qui a gagné le championnat des poids légers de curling en 1863 à Vancouver? T'es mort, quoi. Voilà. T'as perdu. Oui, c'est ça. Là, voilà. Alors que la question numéro 1, c'est le curling est-il un apéritif à manger ou un sport
qui se joue sur la glace. Ah, de toute façon, faut pas prendre ce jeu-là au sérieux, effectivement, tu fais bien de le souligner, parce que les réponses, il y a toujours, même les questions hein, sont très décalées. Si vous connaissez On pas... peut regarder un petit peu dans cette boîte-là, du coup. peut- C'est toujours Pardon, un principe de vous la boîte retirez de la aimantée. caméra. Oui, voilà. Tu as ta réponse. C'est de toute beauté. Voilà. Bon, bah vous retrouvez à l'intérieur la piste, parce que on va pas non plus s'embêter avec un plateau. Et ça se joue directement avec la boîte, et tu utilises les pions que tu veux. Voilà. Un bouchon de stylo. Si vous êtes musicien, vous prenez un de vos plectres, c'est ce qui m'arrive souvent, une pièce de monnaie, une capsule, voilà, vous vous débrouillez. Ça, on veut pas savoir, on n'a pas mis dedans, faites comme vous voulez. Et donc après, bah, effectivement, vous avez chacun des paquets. Il y a encore des thématiques, du coup. Tu disais c'était sport, mais il y a quand même des catégories de sport. Oui, Parce qu'on voit, il y a sport en intérieur, Ça, sport en extérieur, etc. voilà, ça de toute façon, c'est toujours la marque de fabrique. Le jeu ne change pas en tant que tel par rapport à ça. Vous avez toujours les différentes catégories, ainsi que les spéciales, d'accord. Et évidemment, les cartes un petit peu particulières. Avec des challenges, Quand etc. tu veux, oui, ça c'est les spéciales. Et après, quand tu veux scorer à la fin, il faut absolument répondre à un certain type de question qui est là présent Qui est dans un la peu boîte. l'épreuve finale qu'on avait déjà dans le jeu de base. C'est ça, exactement. La mouture reste effectivement identique. Ok. Ça, il n'y a pas de piège là-dessus. C'est juste, la thématique est extrêmement forte pour celui-ci, en fait. Parce qu'il va accompagner, du coup... Là, ça cette sera partie. pendant les Jeux Olympiques. Et donc, du coup, ça se présente comme ça, une carte. On va avoir d'un côté... donc là, par exemple, on a la question. Donc, il y a une personne qui va lire la question. Et tu as les difficultés, quoi. C'est Donc, ça. question 1, tu te mets combien en aviron? La question 1, c'est la première grande compétition d'aviron a-t-elle eu lieu entre les universités d'Oxford et Cambridge ou de Paris-Dauphine et la Haute-Alsace? Normalement... On est dans le terre-terre, donc on va dire Alsace. Ouais, et malheureusement, Ah. non, c'était Oxford et Cambridge. Alors que le Raté. 10, c'est quels sont les prénoms des deux frères Sikovic, médaillés d'or des 2 pointes hommes durant les Jeux de Tokyo 2020? J'aurais aimé le savoir, mais non. Martin et Valant. Ben voilà. Et Martin voilà. et Valent, bravo à vous. Et si tu réponds correctement, tu avances d'autant de cases sur ce magnifique plateau. Exactement. Qui est un peu plus court aussi, je crois, que la version de base. Oui. Ouais. Oui, il est plus court. De toute façon, les parties, généralement, c'est un jeu qui est quand même assez addictif. La plupart des gens, je pense, connaissent quand même de base TTMC. Voilà. Est-ce que vraiment on va compter les points sur ce genre de jeu? Oui. T'abandonnes très vite l'échelle et puis C'est on ça. passe aux questions. Et il y a beaucoup de gens aussi, c'est pour ça que vous l'avez fait aussi dans la version voyage. T'es pas obligé, mais il y en a qui prennent juste un paquet de cartes et qui s'amusent à se défier sur des questions autour à l'apéro. Oui, ou c'est ça. N'importe quoi. Ça marche très très bien. J'imagine que le jeu se combine pas avec une boîte normale de TTMC. Non, ça va être Non. compliqué. Ou alors, si tu vas rajouter ces cartes-là, si vraiment on... Un sport. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a la catégorie loisirs, je crois, de mémoire. Il y a, C'est ça. voilà, tu mets tes cartes dedans, tu pries que ce soit les mêmes couleurs. C'est ça. Peut-être ça marche. Peut-être ça marche. Voilà. Mais non, je, oui, c'est pas je suis prévu pas pour. responsable. Je suis pas responsable de ce que je viens de dire. Ça se veut plutôt standalone et des nouvelles Oui. questions, du coup sport. Il nous dit cette question, pourquoi avoir mis des questions sport avec le ciné et la culture dans la boîte de base, c'est ça? J'imagine. Parce que vous faites bien ce que vous voulez. Alors, comme on est... en plus, j'allais dire, on n'est pas l'éditeur à 100%. Voilà, c'est une question, je la poserai à qui de droit, et peut-être il y aura la réponse un jour dans les commentaires. Ah, très bien. Non, ça, je pourrais pas répondre. Je pense que oui, c'est pour faire un amalgame de là où tu as le plus de chances d'avoir quelqu'un qui a un C'est- attribut là-dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Je jouais hier dans bar à jeu, que j'ai fait découvrir à des gens du bar, ils étaient contents. Mais en fait, c'est un jeu qui sort très bien en bar à jeu, qui fonctionne avec tout le monde. Il est ultra addictif de toute façon Ouais. là-dessus, puisque en fait, la différence qu'il va y avoir, par exemple, avec un Trivial Pursuit, qui va être dans l'excellence, chercher vraiment l'élite, on va dire, de la culture. Là, voilà, une des questions qui m'a le plus marqué peut-être dans l'un des premiers TTMC, c'est dans une boîte de coton-tige, combien il y en a à 20 près. Ça, Ouais. t'as beau être l'élite de la culture, C'est bonne chance à tous. l'estimation. Voilà, Ouais, c'est ça. c'est Donc exactement non, vraiment, tout le monde peut y aller. Et puis comme tu vas avec ton propre niveau, tu peux tout le temps dire 1 et 2. Et mieux vaut toujours rapporter 1 et 2 points que de tenter le 6 et puis tu vas te brûler les ailes, te quoi. planter clairement. tout le temps. On dit Trivial Pursuit, pardon, du 21e siècle. Pas vraiment, parce que Trivial Pursuit était vachement élitiste. Là où il y a cette volonté d'avoir des questions où sur un coup de bol, tu peux trouver parce que t'as Mais regardé un truc qui en c'est parlait, ça. quoi. Contrairement de toute façon, oui, même au-delà de ça, le jeu, on va pas dire qu'il te tient la main, mais il y a ce côté où, tu vois, par exemple, là, sur la première question que tu m'as donnée, Ouais. c'est un vrai ou faux. Voilà, ça peut être très binaire au niveau des réponses. Donc, si on est purement maths,
on va avoir dans les premières questions à chaque fois soit 50% de chance de réponse, de bonne réponse, soit 33% de... Voilà, donc tu peux tenter au talent, on va dire. Voilà. Et ça peut passer, quoi. Et après, c'est le même principe de... Oui, tu disais, les cartes challenge, c'est un peu la même chose que ce qu'on retrouvait dans le boîte de base. Ça va être par exemple une question avec plusieurs réponses à répondre ou... Eh bah, attends, on va en sortir une d'Intrépide, comme ça on va avoir la réponse directement. Intrépide, c'est celle-là, non? Non, celle-là, c'est pour les Hésite pas à gagner. Ah, oui, c'est pour la fin. Hésite pas à gagner. C'est celle tout au fond, peut-être, le gros paquet. Je pense aussi. Voilà, les Intrépides. Bon alors, trouvez le sport. On retrouve la discipline d'athlétisme concernée par les phases suivantes durant les Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Bonne chance à tous. Voilà. Il faut répondre il faut répondre à toutes les questions. Ah, t'as plusieurs questions. Voilà, il y a plusieurs questions et à chaque fois tu avances d'une case. Donc voilà, par exemple, l'Algérienne Linda Harim a décroché le bronze avec un saut de 5,33 mètres. Vrai ou faux? Non, c'est quel est le sport du coup sur lequel elle aurait pu décrocher? Le saut en longueur, 5,33 mètres. Ouais. Saut en hauteur. Saut en hauteur, c'est beaucoup. C'est dommage, ta première intuition était juste. Saut en longueur, c'est ça que je voulais dire. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ça, hein, voilà, elle a à peu près sauté la salle, du coup, en termes de distance. C'est pas mal, hein. Bah, c'est pas moche, hein. Moi je peux pas faire ça. Mais en fait, 5 mètres, ça fait énormément. Oui, voilà, c'est ça, t'as vu? Ouais, quand tu dis 5 mètres, c'est quelqu'un qui passe derrière nous, tu vois, comme une balle, oui, ça fait... Et il y en a plusieurs qui ont dit à la perche, hein. Non, mais elle s'était posée 5 mètres à la perche? Non. Après, je suis nul. Oui, en hauteur, du coup. Ouais, oui, c'est ça. Mais en fait, moi, en sport, je suis proche de 0. Donc là, vous voyez, par exemple, les 1 et 2, je vais le faire tout le temps. Mais oui, c'est l'idée. Perche, à la rigueur, oui, ça aurait pu passer. Ok, et là, mais mine de rien, tu vois, si on prend perche ou longueur, bah, on revient sur... Bah, t'as 50% de chance, en fait. Oui, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc même si t'es pas à l'aise, tu tentes un truc, t'es pas trop ridicule, parce que c'était parfaitement possible, le saut à la perche. Ok, j'aime beaucoup le fait que l'on se sente moins bête en jouant à TTMC qu'à Trivial Pursuit. Ah oui, le but du jeu, c'est vraiment... La différence, pour moi, elle est vraiment importante sur le côté élitiste. Voilà, le côté élitiste, tu peux l'être, et c'est très, très, très plaisant d'être avec la team qui a ces gens-là. On va pas se mentir. Mais non, t'es rarement ridicule sur un TTMC, parce qu'en fait, le jeu... Alors là, les questions qu'on a choisies pour le moment... Et encore, ta carte, déjà, elle était plus compliquée, on va dire. Mais là, les questions sur lesquelles on tombe, c'est pas représentatif du jeu, dans le sens où c'est toujours des trucs... Voilà, par exemple, vous allez tomber sur, je sais que je l'ai lu, le poids de la perche, justement, des gens qui font le saut à la perche. Ça, personne ne peut le savoir objectivement, sauf si vous faites ce sport. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Et que t'en achètes et tu te dis, ah non, moi j'utilise plutôt des perches de temps de poids, etc. Cool, j'ai trouvé une idée de cadeau de Noël pour mon fils ultra fan de sport en tout genre. Voilà, ça c'est le plan en tout cas. Donc ça arrive très bientôt. J'ai pas la date exacte. Avant la fin de l'année. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça sera un truc limité et après il n'y en aura plus parce que c'est pour Paris 2024? Ah oui, ça je suis quasi sûr. Je pourrais pareil redemander confirmation, mais c'est quasi sûr que celui-ci c'est un tirage unique. C'est un jeu qui dure 20,24 minutes. C'est très drôle. C'est très très drôle. Et il y a toujours ça. En fait, il y a des points d'humour partout. Il y a toujours des références un peu décalées. Oui. C'est pour ça que oui, j'aime bien ce jeu. C'est un jeu de connaissances, mais pas trop en fait. Il y a beaucoup d'estimation. Non, tu t'es juste là pour passer un bon temps avec les personnes sans te prendre la tête. Parce que les règles, là, vous connaissez déjà 90% des règles. Hein. Oui. On en a parlé 10 minutes. Ouais, donc c'est fort. C'est très très fort là-dessus. Voilà. Oui, c'est toujours livrer son pion, ouais. Tu utilises n'importe quoi en fait, parce que, encore une fois, c'est ça, c'est un prétexte, le plateau et les points et l'avancée, mais on joue surtout pour faire des questions et rigoler très fort avec la bouche. Voilà. Oui, c'est ça. Très bien, je crois qu'on a fait le tour de TTMC. Oui, mais tu vois, toi, t'as un chat d'élitiste, parce que les gars, ils vont chercher combien... 2,25 kilos selon les internets. Ouais. Voilà, je vais essayer de caler ça quelque part dans mon cerveau, mais... 2,25. Ouais, 2,25 kilos. Ça paraît pas non plus improbable, vu comment il court avec. C'est lourd quand même, 2 kilos. Une boîte de jeu, là, on l'a pesée tout à l'heure, elle faisait 2 kilos. Enfin, c'est lourd. Bon, après, c'est long, donc le poids, il est réparti. Oui, mais comme tu tiens qu'un bout, ça veut dire que t'as tout le reste qui... Enfin bref. Ouais, écoute, oui. Voilà. C'est leur sport, ils se débrouillent. C'est leur problème, Ok, très bien, donc ça voilà. TTMC spécial Paris 2024, avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. Là, je me suis pas moqué de vous, j'ai apporté des jeux tout neufs. Alors, je sais pas si je suis bien centré. Ouais, tout neuf, vous voyez, il y a encore le cellophane dessus. Parce que je veux pas trop vous spoil. Voilà. Alors,
Septième Homer. Septième mer. Alors là, je suis désolé, ils sont en anglais parce qu'il me fallait des produits neufs à vous montrer. Oui, mais après, l'idée, c'est d'en parler. Quoi. Mais alors, les side quests, bon, alors ce LockMe, peut-être que vous connaissez, ce sont des gens qui sont habitués à faire. Oui, c'est un JDR, 7ème mer, tout à fait. Ouais, Comme tout à Nemesis, c'est un jeu de société qui. Ouais, il a nourri des gens, hein, je pense. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc voilà, LockMe, effectivement, c'est une maison d'édition qui fait beaucoup de jeux de ce type-là et même qui sont réputés pour faire des escape games physiques. D'accord. Voilà, ils ont cette culture-là, cet ADN-là. Ok. Et avec Board and Dice, du coup, bah, ils ont récidivé, mais cette fois-ci, comment présenter le jeu? C'est donc une escape box, comme vous pouvez voir chez d'autres distributeurs, éditeurs, que je pense notamment à Unlock et Exit. Exit, merci, c'était celui-là que je cherchais. Mais, sauf que là, ils ont pris un parti que je trouve ultra séduisant, qui est justement de nous faire voyager dans des milieux que nous, on peut connaître, ou en tout cas qui nous feront plaisir à travers le jeu de société ou le JDR. D'accord. Et je trouve ça ultra plaisant de ne pas avoir... voilà, une thématique neutre. En fait, thématique surtout là, il y a une ou des licence. films ou jeux vidéo. Enfin, tu vois, Ok. c'est vraiment... Voilà, c'est fait pour nous. Bah, Je l'ai senti comme ça, le produit. C'est ça. En fait, dans le jeu de rôle, c'est un univers étendu où il y a un bestiaire, il y a un biome, il y a plein de choses qui sont développées. Et de là, de s'inspirer justement de deux jeux à thématique forte. En fait, c'est des licences de jeux, du coup. Oui. C'est même pas des licences qui existaient avant. C'est des Non, licences c'est qui ont existé par le jeu, quoi. qui existe même aujourd'hui. Là, aucune Ouais, des bien deux sûr. n'est morte Ah non, bien sûr, dans la théorie. Donc, voilà, ils ont fait ça et vraiment, il a son intérêt voilà, par rapport à Unlock ou à Exit. Il va avoir vraiment je trouve, un sweet spot, pardonnez l'anglicisme, qui fait qu'il a le mérite d'exister. Voilà. Pour les side quests, donc on va commencer par 7ème mer et peut-être je parlerai un petit peu de Nemesis après. Je vais vous montrer un peu la mécanique de base, mais vous jouez donc le personnage que vous voyez ici. C'est un personnage haut en couleur qui est là clairement pour essayer de ramener les trésors. Ah oui, non, mais là- il est pas sympa. Ah oui, non mais tout neuf. Tout neuf. Non, mais surtout, il y a des punchs, etc. Ah oui, il y a en termes de matériel, c'est ultra plaisant. Et si on doit faire tout de suite les comparatifs, pas besoin d'application, vous avez une vraie narration et on détruit pas le matériel. Je peux D'accord. pas mieux présenter rapport succinctement aux le jeu. autres. Ouais, j'ai rien dit après. Donc, Ok. voilà, dedans Voilà. vous allez avoir aucune règle. Le but du jeu va être de résoudre les énigmes dans un premier temps avec, du coup, cette Faut espèce avancer un de petit table. peu. Pardon, cette table. Périodique, des éléments. Voilà, non, pas c'est du ça. tout. Ok. Et donc, en fonction de à quel endroit vous êtes, vous allez devoir voyager jusqu'à une autre carte qui va vous dire si vous avez réussi à résoudre ou pas l'énigme. Donc voilà, Ok. ça c'est les règles. Et là, vous savez jouer, une fois que vous avez lu ça, c'est vraiment pas très long. Et donc, il vous explique juste que quand vous commencez à un endroit A, il faut arriver à l'endroit B en ayant à chaque fois que le même type de symbole. Ok. D'accord. Voilà, c'est très simple. C'est un paquet de cartes. On va pas l'ouvrir pour voilà, hein, On spoiler alert. Spoiler alerte. Voilà, c'est écrit. Mais Ok. après, en revanche, vous avez une partie intéressante au niveau de la déco parce que du coup, ceci va commencer à venir C'est s'emboîter. pas. Mais enfin. Non, mais si, c'est bien. Franchement, c'est bien fait. Ah, c'est cool. je c'est je très, vous très montre cool. ça dès que j'ai fini l'installation. En fait, on va créer une vraie. Bah là, vous avez- une vraie room. Là, vous avez vraiment votre basilic du coup qui va être créé. Alors, je l'ai mal mis. Je suis un sac. Ouais, Mais, mais c'est pas grave. On comprend Vous l'idée. comprenez l'idée. Et donc du coup, bah, va falloir chercher, tourner la boîte. Vous avez vraiment cet élément en 3D, qu'elle soit extérieure ou intérieure, Ouais, c'est cool. pour pouvoir chercher. Alors parfois vous êtes aidé avec les petits points rouges que vous pouvez avoir, mais évidemment, vous vous doutez que si les fenêtres n'ont pas la même forme et pas la même couleur, il va y avoir quelque chose à faire peut-être avec. Ouais, S'il y a clairement. une corde ou des éboulements de rochers, il va falloir faire avec. On est à la limite d'un point and click avec un petit peu de décision, mais c'est très léger au niveau de la décision. Je veux pas vous le vendre comme ça, mais en revanche, il va falloir avancer et résoudre les différentes énigmes. Il y a un peu avec d'exploration, Ah, complètement. d'observation. l'observation, pour le coup, elle est vraiment, je trouve, beaucoup plus poussée que d'autres gammes alternatives par rapport Bah, à ça. On retrouvait il y avait un système où il me semble que c'était Dexcape où on mettait des cartes et on avait cette idée-là, mais ça faisait juste un panorama. Ouais. Là, on n'a pas ça
où on a vraiment une pièce en fait. Là, On a vraiment une on a vraiment pièce, une une pièce. vraie room. En fait, t'es dans une escape room où il y a une vraie room. Ah, et tu mets un. Et après, à l'intérieur, quand vous allez réussir à ouvrir cette église, parce que l'objectif, c'est quand même de piller ce qu'il y a dedans, on joue pas à quelqu'un forcément de très sympathique, vous allez vraiment avoir cette sensation d'avoir, du coup, je suis nul avec le à l'envers, voilà, profitez. Ah, là c'est bien, là c'est pas mal, là je vous Ouais, vends du ça rêve rend bien. normalement. Ah, c'est Voilà, cool. là vous avez du coup vraiment le sol et d'autres éléments graphiques qu'on va pas trop bien voir parce que c'est un peu dans le noir, mais voilà. Et au niveau du tarif, c'est là où c'est stylé, c'est que bon, on est sur le site de Philibert, enfin sur le Twitch de Philibert, donc je pense qu'on peut donner un tarif à peu près approximatif. Normalement, c'est conçu pour être prix conseillé de vente 16 euros. Donc vous faites la remise habituelle que fait voilà exactement 15 euros, donc ça fera 14,90. On est parfaitement d'accord. En fait, il est déjà là. Non, je crois pas. Non, il est Je pas crois encore. Ouais, ouais, c'est ça. Mais oui, et du coup, il est pas. C'est pas intouchable au niveau du tarif, loin de là. Et pour de vrai, vu tous les punchboards, le nombre de cartes et les illustrations que vous avez dedans, moi je trouve qu'il a. C'est pour ça que je trouve qu'il a vraiment parfaitement sa place. Surtout Ouais, ouais. que, je vous spoil pas, promis, mais vous avez. Mais, Mais, à la fin, À la fin. le héros meurt. non. À la fin, vous avez quand même une mécanique qui va bousculer tout ce que je viens de vous dire, que ce soit pour Nemesis ou pour 7ème mer. Ok. Vous allez avoir une mécanique à la fin qui va complètement être modifiée par rapport au tableau là qu'on vous a Ah montré oui, ouais. ici. Ok. Et vous êtes entre guillemets sans parachute. Et là, il faut vraiment faire chauffer les neurones. C'est ultra intéressant sur ça. Il y a un vrai challenge. Il y a un challenge à la fin qui est ultra intéressant, je trouve en tout cas, et qui est toujours porté sur l'univers que vous avez choisi. Voilà. D'accord. Que ce Oui. soit Nemesis ou 7ème mer, vous pouvez vraiment retrouver ce genre de scénario. Alors pour Nemesis, si vous avez joué au jeu de société, vous savez à quoi vous attendre. Il n'y aura pas de surprise. Voilà. Pour 7ème mer, en revanche, si vous connaissez un peu moins, c'est vraiment porté sur, bon bah voilà, il y a l'Inquisition espagnole qui nous court après parce que, comme je disais, on n'est pas forcément quelqu'un de bonne aloi. De très sympathique. Voilà. Oui, oui. Mais d'un autre côté, il faut qu'on se dépêche pour pouvoir aller chercher justement ce qu'il y a dans ce fameux monastère. Et on va être pressé à un moment, oui. Et c'est ça qui est intéressant, Ok. c'est cet épisode-là. Pour ceux qui connaissent pas les thématiques 7ème mer, on n'est pas forcément sur du pirate. Non, ça peut On se jouer sur du Ça pirate, peut, mais ça c'est va l'être. c'est pas vraiment ça. Mais par contre, tu l'as dit, c'est pendant cette période-là, avec. Inquisition espagnole, et on va le dire, avec un saupoudré de fantastique. Hein, on va pas se mentir. Ouais, Voilà. voilà. Ok. Et Nemesis, on est là plus dans de la SF. Si vous avez vu Alien, vous savez. Voilà. Vous savez ce que c'est Nemesis. Et si vous ne savez pas, Ouais, KPIP, ça reprend très bien le. KPIP, ouais, pour KPIP, très 7ème. bien. Ouais, c'est très bien pour 7ème mer. Donc vous avez vraiment deux thématiques qui sont assez différentes, mais. C'est ça. Et si tu connais pas l'univers, C'est pas grave. Moi, par exemple, typiquement, je n'ai pas Nemesis. Voilà, je fais partie de ces gens qui ne l'ont pas. Et j'ai adoré découvrir l'univers de Nemesis à travers Ok. ce jeu-là. Ok. Vraiment, c'était vraiment très plaisant. Ça m'a donné envie de jouer au jeu de société le vrai pour le coup. Donc Ouais. voilà, j'ai vraiment envie de découvrir un peu plus cet univers. Et vraiment, la narration est pas du tout annexe dans ces jeux-là. Au contraire, le respect de la licence et de la narration est vraiment porté dessus. Les énigmes sont portées dessus aussi. Et Ça te raconte une histoire. c'est fait pour raconter une histoire. Ok, ça Voilà. c'est chouette. Ça c'est vraiment quelque chose. Bah, il y a beaucoup de gens qui avaient été par exemple déçus par Exit pour le côté. Même Unlock, objectivement, Bah, en tous fait, les c'est- scénarios se valent pas, tu vois. Bah, en fait, il y a des scénarios qui racontent des histoires, mais il y a des scénarios, c'est des escape games purs et durs, Hmm. où c'est une salle fermée, mais il n'y a pas d'histoire. Oui, le Et c'est- méchant vous a enfermé dans Voilà, la c'est cabane ça. et il faut sortir. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, tu as un enchaînement d'énigmes, il y a des gens qui aiment beaucoup cet enchaînement d'énigmes. Là, du coup, il y a aussi cette plus-value de se dire que on a une aventure qui dure aussi plus longtemps, parce que je vois que c'est 90 à 120 minutes. Oui, parce qu'en fait, vraiment là-dessus, donc comme je vous disais, c'est en 2 actes, on va dire ça comme ça. Et vous n'êtes pas pressé par le temps. Votre personnage, lui, le sera, mais vous avez le temps que vous voulez pour la réflexion. D'accord. Et je trouve ça, du coup, plaisant qu'on n'ait pas un timer. Après, je comprends les gens qui aiment les timers, mais là, pour le coup, comme il faut se passer la boîte, il faut dépuncher, mettre en place certaines choses, etc. C'est très bien qu'il n'ait pas mis une notion de temps pour le temps de mettre ton matériel et autres. Non, t'as le temps, Ok. tu réfléchis, tu te poses, tu regardes bien ce qui est des Oui, éléments d'illustration et graphique, et voilà. Et pour ceux qui ont un peu de mal, j'ai vu qu'il y avait un petit carnet avec des
des indices. Voilà, bah ça c'est obligatoire, sinon Ouais. je pense que t'as envie de te tirer une balle, quoi. Et puis, j'imagine que tu as du coup aussi la solution pour être sûr que tu as bien compris, quoi. C'est toujours fait de la même façon, c'est-à-dire qu'au début vous avez un indice, puis un second indice quelque part, puis encore un autre indice quelque part, et ensuite la révélation. La révélation, Voilà, comme vous ça. avez 3 essais, et ce n'est pas punitif vraiment là-dessus. Il n'y a pas de vous perdez des étoiles ou vous perdez du temps, machin. Vous avez le droit de vous tromper au début. Ok. Et ensuite, et on nous pose la question, est-ce qu'il y aura d'autres choses dans la gamme qui sortiront après? Ça, c'est 2 boîtes qui vont sortir en même temps? C'est 2 boîtes qui vont sortir en même temps. Alors après, le calendrier, je le maîtrise pas de A à Z. Lequel des deux sortira en premier? Est-ce que les deux sortiront en même temps? Bon, ça arrivera dans la En même toute période. transparence, encore une voilà, fois. c'est encore en discussion, même Voilà. si je pense qu'ils vont être décalés. Et j'imagine que c'est quelque chose après qui va peut-être se développer avec d'autres thématiques. Alors, On sait pas encore. Ok, on ne dit rien pour l'instant. On ne dit rien pour l'instant. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, écoute, peut-être qu'on se reverra après Peut-être Essen. qu'on se reverra. Très Voilà, et dans ce cas-là, je pourrais dire oui. Bah, de toute façon, on va pas se mentir, hein. S'il y a d'autres licences, ils m'ont confirmé qu'il y en aura d'autres qui seront pareils dans le jeu de société, que je peux pas forcément Oui, dire. on verra. Et après, s'il y a un succès rencontré, clairement, ils vont. Je pense pas qu'ils vont accélérer le rythme de 2 par an. Ça, Ok. voilà, faut être à peu près sûr là-dessus. Mais en revanche, sur les déclinaisons possibles, ça, voilà. Ils ont dit que c'était pas fermé en fonction que le jeu rencontre un succès ou pas. Ok, pas inintéressant, intriguant ce jeu, vraiment intéressant ce jeu, je trouve. C'est chouette, j'adore le JDR 7ème mer et les énigmes, très hâte de découvrir ça. Ah bah Et vraiment, Cocoma et ça Ludo. va te faire plaisir de redécouvrir, je pense, certains gimmicks qui font le sel de 7ème mer. Voilà, moi je suis Ouais. pareil que toi, je suis un très grand fan du JDR. Et quel plaisir de piller des choses et d'avoir un personnage qui est plus que borderline. Ah, voilà. Bah, ça C'est- change de ce que tu as l'habitude de voir du personnage héroïque. Ah oui, non, là, non. Là, tu mets ça de côté. Non. Mais thématique, voilà. Enfin, si vous connaissez le JDR, si vous connaissez Nemesis, ce sont des thématiques plutôt adultes. Ça veut pas dire qu'on peut pas y jouer avec des enfants. Mais voilà, un 12+, me paraît largement mérité. Ok, d'accord. Ouais, et on disait en tant que jeu moyen, on est sur la boîte, c'est indiqué 90-120, mais ça peut durer plus longtemps si vous voulez prendre plus de temps, etc. T'es pas pressé par le temps. J'ai fait les deux, je me suis chronométré quand même par principe. Hein, et à deux, je l'ai fait, on l'a fait à deux. On est quand même sur à peu près 1h15, 1h30 pour chacune des 2 boîtes. Ok. Voilà. D'accord. Ouais, donc c'est bien, ça te fait une belle aventure. À vivre. Tu disais, ouais, c'est de 1 à 4. On peut le faire en solo. C'est. Ça marche très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Le solo, de toute façon, pour ce genre de jeu, ça fonctionne. C'est juste que vous pouvez Bah, deux manquer. cerveaux, c'est plus facile de faire un Vous ping-pong. auto-alimentez, donc c'est Ouais. c'est exactement le ping-pong, donc c'est mieux. Je l'ai fait donc à 2. Et ensuite, j'ai prêté la boîte pour des personnes qui l'ont fait à 4. Et ils m'ont dit qu'on se marche pas du tout sur les pieds. D'accord. Parce que voilà, c'est taillé pour 4. Je pense que si tu grides un peu à 6, tu peux le faire, mais c'est dommage parce que tu as envie de manipuler le Ouais, matériel. Il y bien a sûr. une vraie manipulation. En fait, t'as ce problème-là sur tous les jeux d'escape. À partir du moment où t'es plus que 4, ça devient compliqué d'avoir une place en fait pendant l'histoire, quoi. Après, ça reste chouette à vivre si t'aimes pas les énigmes et que t'as juste envie de profiter de l'histoire. Mais bon, Oui, c'est voilà. quand même- C'est quand même mieux de vivre l'aventure complète. De quoi. participer au truc, oui, complètement. C'est des one-shots, oui, c'est absolument des Oui, one-shots. alors, one shot, oui, c'est ça. Tu peux le refaire qu'une seule fois, mais il n'y a pas de destruction de matériel. C'est ça. Tu Voilà. peux le prêter, le revendre si jamais. Voilà. Voilà, parce que pour moi, maintenant, le one shot, c'est comme Exit, c'est-à-dire ton jeu, c'est C'est un une jeu fois et Kleenex. corbeille. Ouais, ce qu'on appelle les jeux Kleenex aussi, c'est tu joues, tu jettes. Non, là, c'est un jeu, tu joues, tu peux le prêter, le revendre, le garder et le refaire dans 10 ans parce que tu auras tout oublié. Moi, je recommence mes vieux jeux d'enquête, je les redécouvre. Ah, c'est vrai qu'il y avait ça. Même des fois, je rejoue 2 fois un jeu de rôle, même scénario, j'avais oublié. Donc, mais c'est mon cerveau Ah, mais très ça, limité. c'est mon cerveau. Ça n'a rien à On en voir. revient au problème, prénom. tout Toujours, ça. toujours les prénoms. Ok, cool. Merci beaucoup. Donc voilà, ça c'est vraiment une Ouais, sortie c'est qu'on chouette. trouve archi cool, qu'on a très hâte de pouvoir proposer. Ouais. Et j'imagine, Au bon, public. tu t'as pas expliqué, mais les punchboards, c'est pendant l'aventure, il se passe des trucs, quoi. Voilà, c'est juste que Ok. c'est sympa de ne pas trop De découvrir, découvrir. Voilà, si vous voulez, je vous montre vite fait un petit Ouais, peu Nemesis, de Nemesis, parce qu'on ouais. l'a pas vu et je pense que plus de gens connaissent Nemesis que 7ème mer. Ah oui, d'accord.
Ah oui, là-dedans, il y a Mais encore il y a plus des de choses- punch. Et puis Voilà. en plus, ça, c'est pas la même chose, quoi. Non, c'est complètement différent. Toutes les énigmes actuellement sont différentes. Il y a plus de punchboard. Celui-là, il est étonnamment un peu plus puzzle, je dirais, au niveau de sa réalisation. Les Ok. mécaniques ne sont pas du tout les mêmes de l'un à l'autre. Celui-là, il est plus puzzle, je trouve. Ok. Donc voilà, ça c'est l'agent qu'on va jouer pour aller récupérer des trucs. Et C'est bien comment ne pas spoiler. ah ouais, c'est Alors- dur, c'est dur. Vous aurez un humain et il va récupérer des choses. Voilà. Il va vivre une aventure. Hein. Et à la fin, ça se terminera. Ah oui, Il y voilà, aura- ça va se finir. Eh, Ça, c'est sûr. C'est terrible. Pour de vrai, au niveau narration, par exemple, typiquement, en fonction de... Je disais, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'étoile, pas de réussite. Mais à la fin, en fonction de ce que vous avez fait correctement, il y a la narration qui va avec. Donc, vous voyez, D'accord. là, voilà, par exemple, il y a donc les tubes cryogéniques sera- qui sont là, et il faut essayer de pouvoir rentrer dedans, etc. Donc, vous avez tout ce circuit de tuyaux, etc. Tu disais que avec. c'était un peu plus puzzle, mais ça garde le même principe de Ah, c'est tu le crées même. une room, Ah oui, quand je dis machin. puzzle, c'est au niveau des énigmes. Ouais. C'est juste que voilà, il y a un petit peu plus de puzzle, mais c'est oula. J'ai montré des trucs. Non, je crois pas. Attends. Ah. Non, c'est bon, on peut montrer les deux. On peut montrer l'autre aussi. C'était Ah merde. oui, je crois que t'avais C'est flash. un Voilà. énorme spoil. Ça, je trouve que c'est vraiment Ouais, c'est très cool. bien illustré. Ça met vraiment En une termes ambiance d'immersion, ouais. cool. Moi, je trouve ça vraiment cool, surtout quand c'est en 3D. Ça Bah, tu projette un regardes, peu tu le fais, truc. oh, mais regardez, en fait, il y a ça. Ça projette un peu le truc, donc non, là-dessus, très sympa. Voilà. Non, les fiches qu'il faut pas voir, elles sont là, donc on les regarde pas. Elles sont cachées. Du coup, 7ème C, c'est plus observation. Si on devait les catégoriser, on pourrait dire ça, même si il y a un puzzle quand même dans 7ème C, mais celui-là, il y en a un petit peu Ok. plus. Et pareil, Je pense que si les gens veulent craquer, il faut aller sur une thématique d'abord qui vous porte. Si allez vous sur avez la bien- narration, vraiment. Voilà. Si vous aimez le SF catastrophique, allez-y. Et si Si. vous préférez. C'est un peu plus la fantasy mesquine, on va dire. 7ème mer. 7ème. Voilà. Ok, ça marche. C'est un super pouvoir d'oublier les jeux d'enquête. Oui, totalement. C'est vraiment un vrai pouvoir. Ok, cool. Et ben merci Voilà. beaucoup. Bah ça donne vachement envie aussi le côté. Moi j'aime bien de toute façon les jeux narratifs de plus en plus. De vivre une expérience. En fait, tu te souviens après du jeu, quoi. Ah oui, et t'as pas montré, mais sur la boîte aussi, il y a des petits trucs. Mais ok, on Voilà. va rien dire d'autre. Très Voilà, bien, très la bien, boîte, très il y a des trucs. bien. Il y a des trucs Il y partout. a des trucs partout. Tu l'as dit, il y a des trucs. Ah oui, Il j'ai dit y que a c'était des de l'observation. J'ai pas menti. Il y avait des J'ai trucs. pas menti. Ok, et donc. Donc ça, c'est octobre, c'est sûr, à peu près au niveau de SN, du coup. Ok, Donc ça marche. début octobre, et ça veut dire que ça arrivera probablement ici ou d'autres boutiques éventuellement. Ok. Pas la peine d'avoir joué. Absolument pas, tu n'as pas du tout besoin de jouer, c'est ce que je disais, hein, Nemesis, je ne connaissais pas... Enfin, je connaissais, je n'ai jamais joué au jeu. Et au contraire, ça m'a donné envie de jouer au jeu Nemesis pour voir justement les parallèles. Donc... Meilleur discours de vente, bah oui. Mais moi, Il y a je des trucs suis vendeur partout. à la base. Hein. Ah, ça se voit pas, mais... Ok, trop bien. Qu'est-ce que tu as d'autre dans ta besace On va rester dans le SF. Ok. Attention. Transition. Age of Ah, Galaxy. c'est vrai que, oui, toute petite boîte. Ah oui, alors, on est dans le compact, hein, aujourd'hui. c'est bien. On est dans le compact. Voilà. Bah, le gros, c'est pour après. C'est sur la mais- lignée des Tiny Epic. Ah, c'est vrai qu'il faut en parler après. Sinon, Ah. on va oublier, parce que comme je les ai pas physiquement, il On faut en, pas parle- oublier. on en reparlera après. Pour ceux qui connaissent pas, ils sont aussi responsables de la localisation de Tiny Epic. Et il y en a plein. Des dungeons, des zombies, des vikings, des galaxies. Le Quest, c'était Quest, Quest. le premier. Du coup. Non, le premier, c'était pas Quest. Je mettrais 5 balles sur la table. Ah ouais Je- Moi, je pense que le premier, c'est Tiny Epic Galaxy. Premier en France. Le premier en France Ah ouais. C'est une très bonne question. Le premier en France, c'est Tiny Epic Galaxy, je crois. Ah, mec, je crois que je Oh te- non, c'est avec moi, les c'est- donjons, c'est les orques et tout. Tiny Epic Dungeon. Ouais Le premier distribué en France par Par Pixie Pixie. Je crois que c'est Tiny Epic Galaxy. De toute façon, ça va se régler au filibar après, Oh, ouais, éventuellement, ça- donc on c'est verra. ça, ouais, c'est ça, c'est ça. Galaxy, Bon. Kingdom. Ouais, j'aurais dit un de ces deux-là, Galaxy ou Kingdom, ouais. Je pense que c'est Galaxy parce que je me souviens que il y avait eu une coquille sur le dos de la boîte. Ouais, voilà, c'est ça, effectivement. Mais distribué en France, c'est pas pareil. Tu vois, Ouais, vraiment, il c'est était pour en ça. français. Ok. En fait, moi, ça m'a marqué parce que Tiny Epic Galaxy, je l'avais en anglais. J'ai fait les Kickstarter de Zombie, Quest et tout, je les ai fait. Hein. La première Philly News, donc c'est une news qu'on fait tous les vendredis, on parle de Tiny Epic Quest dedans. Et c'était il y a 6 ans, 5 ans, je sais plus.
Moi, je crois que je déteste ton chat, il me donne raison, donc je te dois 5 balles. Tiny Epic Et, Quest. Ah, tu vois oui, oui, voilà, c'est bon, il a gagné sa pinte, Et je l'ai chez moi. Et j'étais très content que ça sorte en français. Je me suis dit, putain, ça y est, merci, putain. Enfin. Je dis beaucoup de gros mots, désolé, mais, non, mais c'est vrai. Ah oui, je comprends. J'étais très content. Je me suis dit, yes! Parce que j'y avais joué beaucoup. On est très loin de cette table. Ouais, mais elle est haute aussi. Hein. Mais c'est moi qui suis petit, mais. Regarde, on peut y aller. On peut y aller, ça passe. Donc là, rien à voir avec Tiny Epic Galaxy. Non, si c'est juste la taille de la boîte. Compact. Voilà, on est sur le compact. Donc vous voyez, dans une petite boîte comme celle-ci, on rentre quand même. Moult punch. Ah, c'est en plastique, c'est des petits vaisseaux en oui, plastique. Oui, les vaisseaux sont en plastique. Alors après, bon, voilà, hein, mais. Faut qu'on avance, tuk. Oh, bah donc, alors oui, d'accord. On a des petits cubes en plastique, on a des punchboards. Vous avez donc les petits disques. Les petits plateaux joueurs et la map, évidemment, qui est le plus intéressant. Ok, waouh. Donc ça, c'est ce que vous retrouvez dans cette boîte-là. Voilà, c'est pas grand, mais c'est lourd. Vous avez ces choses. Voilà. Oui, c'est ça. Quel est donc le principe de... Alors, c'est un jeu plutôt initié-expert, là? On est sur de l'initié plus... Tu sais, toujours un peu ce petit créneau. C'est vous, en fait, vous avez plus qu'à inventer un nouveau truc. On va militer pour avoir un as... Oui, voilà, un as d'or que pour nous. Un unipère. Voilà. un truc comme... Voilà, ça serait génial. Fait dans la catégorie... Bon, bah, il n'y a que les jeux de Pixie. Voilà, la catégorie Pixie. C'est ça. À partir de 14 ans, ouais, 1 à 4, et ça dure à peu près 45 minutes. Je pense que... Alors, on va pas se mentir, ils ont mis 14 ans pour des facilités de passage au niveau de l'Union Européenne, pas avoir les tests, tout ça. Si vous savez, vous savez. Si vous savez pas, le 14 ans, c'est un joker pour pas avoir de soucis. Pour passer les frontières. C'est ça, parce qu'il y a plein de normes CE à respecter. C'est ça. Mais objectivement, le jeu est accessible, mais il a une complexité assez forte. Donc c'est pour ça, moi je pense que, pareil, un gamin qui se débrouille à 10 ans, qui fait déjà beaucoup de jeux de société, il y arrivera. À 12 ans, je vois pas où on n'y arrive pas. Ok. Voilà. Dans Tiny Epic Galaxy... Non, pardon, dans Age of Galaxy. Oui, non, mais ça y est, tu m'as perdu, et en plus j'étais en train de lire à moitié, donc voilà. Dans Age of Galaxy, vraiment, vous incarnez une sorte de consortium où vous allez devoir faire une alliance entre des humains et différents types de Xenos. C'est coopératif, du coup Non, c'est que chaque joueur individuel, mais tu vas quand même gérer une alliance galactique. D'accord. Donc c'est du compétitif, mais sur une seule alliance. Voilà, non mais parce que, voilà, j'y viens, je déballe tout pour vous, très propre. C'est beau, merci beaucoup. Je voulais des jeux clean. Donc, bon, bah forcément, vous avez la race des humains, mais vous avez aussi... Alors, les humains, voilà, c'est pas le plus intéressant dans un jeu, c'est moi qui fait le point. Voilà, donc eux qui sont très orientés sur plutôt voilà, les connaissances ou la guerre, mais vous pouvez avoir aussi des espèces de... Des créatures qui s'appellent des Legarchia. Voilà, des Xenos. Ils sont beaux, hein. Donc vous en avez, mais vraiment des différents, hein. Des tout gentils, vous avez envie que ce soit vos potes, et puis d'autres vous dites, bon bah celui-là c'est vraiment, on n'a pas eu le choix quoi. En termes de méca, on est sur un deck building, Non, alors au niveau de la mécanique, c'est vraiment un film de SF, hein, genre c'est Dune. Il va falloir coloniser... Alors Dune, je parle de l'univers, pas du jeu de société. On va être sur colonisation de l'espace. Il va falloir essayer de poser nos petits croiseurs à plein d'endroits différents pour dire bah c'est chez nous. D'accord. Ouais. Il va falloir quand même gérer l'argent parce qu'un empire sans argent, bah c'est pas terrible, ça marche pas terrible. Oui. Il va falloir aussi jouer sur l'arbre de la technologie, donc ça c'est obligatoire. Je monte les vaisseaux parce que ils sont très sympas. Ils sont vraiment rigolos. Ils sont plaisants. Et du coup, comme ils sont assez plats, c'est bien. Ça permet de les bien stabiliser. T'es sûr qu'il va pas se casser la gueule, quoi. C'est vraiment chouette. Ok. Et ça se met par exemple comme ça ou je fais n'importe quoi? Non, ça va finir comme ça à un moment. Okay. Donc il faut coloniser les planètes, les améliorer, certaines les terraformer. Il va falloir aussi du coup avoir une présence militaire pour pas que les autres joueurs viennent vous bouffer vos planètes, parce qu'il y a rien de pire que de perdre une planète dans quoi on a tout. C'est vrai que c'est chiant. Moi ça m'est déjà arrivé de perdre une planète. Ça arrive. Ça fout non mais ça arrive à tout le monde. Ça fout les nerfs. Ah ouais, non mais voilà. Et puis évidemment vous avez aussi tout ce qui va être le commerce, parce que sinon, bah, c'est pas vraiment du SF pur. Et vous avez aussi tout ce qui va être politique. Vous avez un arbre donc du coup de commerce et politique qui vont vous rapporter des points de victoire en fonction des arbres que vous avez choisis, des allégeances que vous avez choisis, parce que
toutes les cartes extraterrestres ou humaines que vous voyez n'ont pas les mêmes façons, attributs et- voilà, pas les mêmes façons de scorer ou même les centres d'intérêt. Eux vont être plutôt portés sur la recherche, eux plutôt sur l'usine, en fait, comment dire, là, tout ce qui est mécanique, etc., l'usinage. Eux, ça va être la guerre, la violence, la bagarre, voilà, Oui, il y a des l'économie, couleurs il va y avec avoir des exactement. archétypes de mécanique. Ok. Et c'est à vous en plus de faire en sorte que tout ce petit peuple arrive à s'entendre. Donc, Ok. Oublier sa planète sur le buffet en partant, à qui ça- ça n'est jamais arrivé, bien ah, sûr. bah, avec le portefeuille tous les jours. Hein, Mon amnésie chronique est très forte pour ça. Donc en fait, chaque joueur Ok. va avoir... Donc voilà, on peut jouer jusqu'à 4. Chaque joueur va commencer avec une alliance de départ qu'on va pouvoir éventuellement modifier au fur et à mesure Ah. en fonction de si on voit qu'on commence à s'orienter un peu trop militaire parce que les autres joueurs ils n'ont pas voulu machin et tout, ben on va dégager des extraterrestres ou Ok. enfin vous faites ce que vous voulez de vos extraterrestres et on va les remplacer par d'autres. Et puis vous allez essayer vraiment de manager votre empire sur tous les tableaux que j'ai décrits. Il y en a beaucoup, donc c'est là-dessus où il va falloir être bon. Donc il y a une phase d'entretien. Oui, au début on ne connaît pas en plus la map. Il va D'accord. falloir. Ah, elle se révèle comme elle se ça, révèle au fur et à mesure parce qu'il y a un vaisseau mère qui va avancer. et qui va D'accord. révéler la Voilà, on est galaxie, sur quoi. la galaxie du croissant d'argent. Il y a un gros vaisseau mère diplomatique qui passe. On fait partie de ce vaisseau diplomatique, mais après on a nos propres Nos intérêts, nos propres flottes, intérêts. ouais, C'est ok. quand qu'on parle de Barcelone. À la fin. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Oh là, j'ai dit ça moi? Non, j'ai juste la boîte à côté. Voilà. Ah, on a Barcelone. On a Barcelone, promis. Ok, et donc du coup, voilà, t'as toute cette exploration aussi qui fait partie du jeu, quoi. Exactement. C'est Enfin, cette découverte. ouais, c'est pas vraiment de l'exploration, ça va vraiment être de la découverte. Et ensuite, il va falloir faire attention aux différents biomes des planètes. Et ça, bah, vous allez faire en fonction de vos petits extraterrestres. Certains, ils préfèrent quand ça sent le soufre et d'autres quand il fait -1000. Ah Donc oui, ça, ok. il va falloir faire gaffe. J'avais pas vu, en fait, c'est sur l'architecture de la carte. En bas, il y a un Vous avez un biome. biome. Ok. Voilà. Et il va falloir essayer de respecter un peu les biomes de chacun de sont vos chouettes. extraterrestres. Sinon, vous ne pouvez pas. Ok. D'accord. Et après, à la fin, celui qui a le plus la classe a gagné. Bah, c'est vraiment. Voilà. En fait, vous avez 3 actions par tour. Vous pouvez faire en sorte de garder vos actions grâce à la politique. Vous pouvez investir dedans pour ensuite les tours d'après Avoir pouvoir des avoir avantages. éventuellement plus de cubes que les autres. Bien sûr. Donc vous faire un peu marcher dessus au début. Il y a vraiment des stratégies, on va dire, court-termistes, long-termistes, et ça, c'est à vous de voir ce que font les autres joueurs. Je suis à 4 parties, et je pense que j'ai pas fait une stratégie identique, parce que quand on veut s'adapter à la table qui est proposée, Ok. il faut forcément à un moment peut-être changer son fusil d'épaule. D'accord, ouais. En tout cas, je n'ai pas trouvé de stratégie Bah, après, c'est gagnante sur le jeu, et tant mieux, ça m'aurait... Bah, j'imagine ça que c'est m'aurait le pas principe présenté. aussi. Oui, c'est ça. Le principe, c'est justement faire de la diplomatie et retourner sa veste au bon moment ou changer de fusil d'épaule, comme tu dis, au bon moment, quoi. C'est ça. Donc, rien ne vous empêche, et vraiment, je vous incite à le faire, de la politique entre joueurs. Dire, bah écoute, tu vas me laisser ma planète, en revanche, on peut peut-être s'arranger pour bouffer la planète de l'autre, je vais D'accord. le bloquer au niveau du commerce, etc. Non, non, vraiment, je pense que la diplomatie dans ce jeu fait que ça devient... Il passe de jeu très sympa, mais quand vous rajoutez une petite couche de diplomatie avec les joueurs, il devient extraordinaire. Vraiment, j'ai passé des bonnes soirées. C'est pour ça, Bah, ils la mettent 45 diplomatie. minutes. 45 minutes, si vous parlez pas, oui, c'est tenable. Ouais. Si vous commencez à jouer vraiment la partie, allez, faites-vous plaisir et vraiment jouer 1 heure, 1h15, ce sera Et pas perdant. créer des vrais débats et en fait, immergez-vous dans... C'est ça. dans le- Ah oui, dans bah le- c'est dans le une truc. diplomatie avec des gros guillemets et des vaisseaux de guerre, hein, évidemment. Quand tu débarques avec, avec ta troupe, oui, c'est de la diplomatie. Le concept de diplomatie avec des vaisseaux de guerre. La Diplomatie. diplomatie. Mais où il a appris à négocier celui-là. Voilà, c'est un peu l'idée. Oui, oui, effectivement. Quand t'as 4 croiseurs et que l'autre il en a qu'un, tu fais bon, laisse-moi ta planète. Moi, attiré aussi par le thème espace, mais les matériaux de jeu, c'est sympa et le gameplay a l'air intéressant. Après, c'est vrai que ça marche bien dans un univers galactique C'est avec, bah, en fait, ce qu'on retrouve dans un Star Wars avec la politique, mais aussi les commerces. Donc, tu sais que ça marche, quoi. La Ah oui. synergie marche avec l'espace, quoi. La thématique marche extrêmement bien, mais après, il y en a un autre hein, du même éditeur, donc qu'on a déjà sorti, qui est Age of Civilization. Si tu n'es pas ultra intéressé par L'espace, t'as la même l'espace, chose. c'est pas tout à fait Non, la même chose, non. ça va pas être les mêmes mécaniques, mais en tout cas, tu vas retrouver peut-être plus le Civilization-like en retrouvant l'aspect quand même diplomatie, parce que tu vas essayer de te développer sur différents univers. Voilà, merci pour le lien, c'est plaisant. Ouais, Ah non, je capte. il est C'est fort, notre- il est fort, il est C'est fort. notre modérateur incroyable qui dégaine à vitesse grand V. C'est incroyable. Donc, Merci non, beaucoup, je capte plus.
Voilà à peu près l'idée pour celui-là. Donc pareil, début mi-octobre pour celui-ci aussi. Ok. Et ouais, on est très content. Il a été pour le moment sélectionné par, on va dire, un consortium de boutiques comme étant très attendu. Donc bah, on espère que ça va suivre. Donc Et puis de voilà. proposer ça aussi dans un petit format, C'est vraiment un petit format, c'est une brique, ouais, hein. C'est pas c'est ça. plus. Voilà, c'est un jeu qui tient dans une chaussette, objectivement. Ben c'est ça, hein, c'est assez fou. C'est assez Oui, fou. moi aussi, quand j'ai reçu le jeu, j'étais impressionné de voir comment ils avaient tout rangé. Début mi-octobre, oui, c'est ça. Entre le 12 et le 3, voilà, ça peut être un peu tout. Si vous voulez tout savoir, ça dépend de si le déchargement du bateau se fait Oui, c'est vite ou ça. pas. En fait, Voilà. de manière générale, de toute façon, dans le jeu de société, on sait que très tardivement, généralement 1, 2 semaines à l'avance. C'est très rare, en fait, qu'on ait des dates fixées très longtemps à l'avance. 1 semaine, c'est sûr, la date est bonne. 2 semaines, ça peut des fois changer, mais c'est globalement sûr. Au-delà, ça devient vraiment compliqué dans le jeu de société parce que ça peut arriver, ça nous est déjà arrivé de recevoir une caisse de potions explosion. Bah, ça a mis du temps à la douane, malheureusement, parce que quand tu t'appelles potion explosion, Mais non, mais je pense que le douanier, effectivement, il a dû se poser des questions en disant ils ont mis ça dans la catégorie jeu, mais ils se moquent de nous, là, non? c'est ça. Vous allez me Il faire croit une que ça va passer. Vous allez me faire une descente dans le cargo. c'est ça. Ok, donc ça, et c'était pas la dernière surprise que tu avais avec nous. Tu as encore une dernière surprise avant qu'on parle de Tiny Epic aussi. Oui, ça Je crois- arrive. Je crois, hein, je crois. On en a parlé non, mais je crée un espèce de teasing, Ah ouais, ouais. une montée en puissance de. Mais quel pourrait être le dernier jeu qu'il va nous montrer? Est-ce un jeu qui a été prononcé dans le chat? Peut-être, peut-être pas. Est-ce qu'il est beau et tout orangé? J'ai rangé ça comme un sac. C'est pas grave. Ah, c'est une insulte pour les sacs en plus, là, ce que je viens de dire. Parce que quand je vois mon rangement, c'est dramatique. Le prochain jeu, c'est une ville. C'est Barcelona après Paris. On a Barcelone. Barcelona. Ah ouais, merci. Je t'en prie. Un jeu de Danny Garcia. Board and Dice, encore, l'éditeur, ils ont fait beaucoup de sorties cette année. Bah, c'est ceux Et, qui ont fait les side quests aussi. Oui, c'est ceux qui ont fait les side quests. Et tu parlais de Book of Time aussi Oui. récemment, bah, c'est eux aussi. Voilà. Donc, non, un éditeur qui sort pas mal de jeux en un an, très productif. En tout cas. Mais, Ouais. mais sincèrement, là, sur ceux que je vous ai présentés, on pourrait dire ah oui, mais ils sortent beaucoup de jeux. Machin. C'est quand même ultra qualitatif ce qu'ils ont sorti, que ce soit au niveau du matériel. Book of Time, par exemple, c'est une belle innovation. C'est incroyable. Voilà. Surtout quand ça sert le gameplay tel quel. Ah Si ouais, tu y bien as joué, sûr. c'est ultra plaisant. Ah, c'est incroyable. Un book building. Oui. Enfin, c'est vraiment ça. C'est le principe de tu dépiles des cartes, mais le fait qu'elles soient attachées, enfin, c'est hyper malin. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vous allez créer un livre en fait, en récupérant des cartes qui vont s'ajouter dans votre livre avec un classeur à anneaux. Et c'est vraiment super. Et ça marche bien, quoi. Ça marche super bien. Et bien sûr, il y a des pouvoirs recto verso sur les pages, avec différentes catégories, différentes couleurs, et ça fonctionne du feu de Dieu, ouais. Ouais, bah, c'est surtout le placement de page, parce qu'en fonction de où Ouais, tu places ta page, sûr. bah, t'as pas les mêmes bonus et tout. Il y avait des principes qui avaient été pris dans des jeux comme, j'ai oublié le nom, où on dépile des cartes, et en fait, le deck, au lieu de le mélanger, tu le retournes. Donc, du coup, tu organises tes cartes. C'est Ion's End. Aeon's End, voilà. Merci, j'avais De rien. oublié le nom. Et ben, tu vois, il y a ce principe-là de. On n'est pas sur un deck building où on va partir sur des probas, etc. On va partir sur du placement, en fait. Il y a vraiment de l'ordonner, quoi. Donc, ça, c'est assez fou. Oh, il y a beaucoup de choses dans cette boîte. Oui. Alors, c'est beaucoup. Alors, le nombre de petits sachets plastiques ou de pochons en fonction de la région où vous habitez en France, je ne mens pas, j'en ai rajouté aucun et j'en ai encore plein qui ne sont pas utilisés dedans. Ok. Voilà. Donc, si vous êtes un maniaque du rangement, ok, ils n'ont pas mis d'insert, mais vous avez de quoi protéger chacune de vos pièces si vous voulez organiser très vite le jeu. Barcelona, cool, j'adore l'Italie. Magnifique ce jeu. Ouais. Très drôle. Bah, Book of Time, je pensais que ça allait faire gimmick, mais ma partie était très sympa. oui, bah, j'ai eu Juste à quatre, on exactement manque un peu de le cartes, ouais. même, le même questionnement quand ils nous ont présenté le jeu. C'était, ok, au niveau du matériel, vous avez tout mis. Maintenant, à quoi ça sert? Ouais, c'est ça. Et non, clairement pas déçu du jeu par rapport à ça. Donc, je vais vous sortir le beau plateau et après, je commence mon monologue. Ouais, Voilà. après, on va pas rentrer en détail dans les règles, mais l'idée c'est Non, qu'on c'est pour que connaisse vous un petit puissiez peu. bien comprendre le jeu parce que celui-là, pour le coup, on va pas y aller par quatre chemins, c'est de l'expert. Voilà. D'accord. Ok. Autant les autres, je veux bien qu'on essaye
de négocier, là, je Il y a même des petits autocollants et tout. Ouais, pour le tram, mais j'y reviens après. Ok, donc là, bon, déjà, il y a multitude de choses. Bah, ceux qui étaient éventuellement à PEL, vous l'avez vu. Il était présent à PEL. Hop. Voilà, regardez ce grand plateau qui prend toute la dimension. Toute la place. Beaucoup. Hop, tac, voilà. Merci pour ton follow. Merci beaucoup. Oh, ça tient presque tout juste. On est pas mal, on est pas mal. Donc là, ça, c'est... On est dans le bon sens? Non. Non. On est à Barcelone. Qu'est-ce que c'est? C'est un château. C'est une église à construire. Une cathédrale. Mais pas que la cathédrale. Mais en pas fait. que. Vous allez voir que... Alors, ça, j'aimerais vraiment qu'on s'attarde un petit peu dessus. Dans le livret de règles... Il y en a plusieurs. Oh, il y en a plusieurs parce que... Enfin, pareil. Dans le livret de règles, qui est assez bien fait quand même, vous allez voir que vous avez en fait des notes historiques. C'est des petits pavés bleus que vous voyez qui sont là, que je montre avec le doigt. Ok. Et il y en a vraiment tout le long du jeu. Alors, vous n'êtes pas obligé de les lire. C'est juste que du coup, vous comprendrez pourquoi ils ont décidé de mettre cette mécanique-là en jeu, en fait. D'accord. Oh, ça Ils se justifie sont un peu appuyés sur l'histoire de Barcelone. Alors moi, j'y connaissais rien. J'y suis pas allé, Barcelone, voilà. Et... oui, il y a... Voilà, gros pavé. Il y a quand même quelque chose. En fait, nous, on a eu Haussmann à Paris. Et bah, eux, ils ont eu Cerda, le monsieur dont on voit le buste dessiné ici. Cerda, il a été missionné pour dire, bon bah écoute, voilà, on a de plus en plus d'une catégorie ouvrière qui vient, et il va falloir les loger, parce que là, sinon, ça craint, quoi. Mhm. Et donc, il a fait, bon bah d'accord, on va essayer de faire des trucs, en espérant que ça fonctionne, machin. Et donc, ce gars-là, effectivement, il avait donc une architecture de base qui était... Ah, merci. Une architecture de base qui est ultra codifiée, et on peut encore voir quelques bâtiments aujourd'hui. Oui, j'ai vu... Ah, mais attends, c'est improbable, mais j'ai vu, il n'y a pas plus longtemps que 2-3 jours, des plans au drone de Barcelone, et on voit effectivement qu'il y a plein de carrés comme ça, tout. Il y a même un... Comment ça s'appelle? Un corridor, là où on fait les corridas. Un truc pour les corridas, et ils ont tous cette forme-là, et c'est juste ça qui dénote. C'est pour ça que je fais le parallèle avec Haussmann, comme ça on comprend à peu près l'idée, quoi. Donc au début, c'était des espaces qui devaient être vraiment très clairs, très lisibles, avec un parc central, puisque ouvriers, main-d'œuvre, enfants, tout ça, enfin bref, vous connaissez un peu l'idée. Mais sauf que au bout d'un moment, c'était quand même assez verduré, l'espace, et donc ça a attiré, non pas, on va dire la plèbe, mais ça a commencé à attirer aussi la petite noblesse, en fait, la petite bourgeoisie. Ah, c'est sympa. Ah oui, non, mais enfin, c'est décrit comme ça dans le jeu, hein. Il y a vraiment cette notion de ouvrier, bourgeoisie et aristocrate. Donc quand la bourgeoisie est arrivée, le problème c'est que du coup la population elle n'a fait que grandir, et donc on a restreint l'espace vert. Ouais. Et donc du coup c'est là où on a empiété sur le travail de Cerda. Au début, Cerda, son objectif c'était vraiment que de faire une ville populaire avec des grands espaces justement pour pas que ce soit étouffé, en fait, qu'on fasse un ghetto là-dessus, quoi. Sauf que en fait, avec les années, la révolution industrielle, tout ça, ça a attiré quand même une population de plus en plus aisée, et jusqu'à attirer les aristos à la fin, qui là du coup vous allez retrouver effectivement ce que tu as pu voir, c'est-à-dire des gros pavés avec un cloître intérieur, et donc ça fait un petit parc à la fin. Donc voilà, et ça c'est les 3 étages de building qu'il va falloir faire. En tout cas. Parce qu'on va au début du plateau, en fait... Il n'y a rien. Au début du plateau, il n'y a vraiment rien. Voilà, c'est ça. Et vous récupérez, tel que Cerda a récupéré Barcelona, c'est vraiment genre, voilà ça. Et ensuite, en fonction de... Et j'y viendrai sur la mécanique principale, hein, vous allez de plus en plus grandir là-dessus. Voilà, ça c'est vraiment l'objectif. Ce qui est vraiment intéressant, en fait, après, c'est l'histoire qui raconte ça avec les petites tuiles. C'est pour ça que je trouve ça vraiment cool. Quand vous obéissez à Cerda, c'est-à-dire que vous faites les petits morceaux que lui voulait faire, et vous avez un bonus de Cerda. J'y reviendrai plus tard. Voilà. En revanche, quand vous commencez à accepter ceci comme architecture, bon alors, c'est bien parce que comme ça apporte de l'argent, on va pouvoir commencer... Ah, j'arrive pas à faire le point. Voilà. Du coup, on va pouvoir avoir de l'argent, parce que l'église aime bien généralement, pour pouvoir bâtir la Familia Sagrada. Et ça, c'est pareil, ça va rapporter des points. Tout rapporte des points dans ce jeu. J'y reviendrai après là-dessus.
Nous, on est juste architecte et on On travaille- n'est que architecte, on exactement. fait tout pour... Enfin, par rapport On aux travaille demandes. tous sur le même plateau. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et enfin, Mais en on a- revanche, quand on arrive à donc ceci, ce qui est le plus beau, les hein, derniers niveaux, les quoi. derniers niveaux, Ce qu'il y a aujourd'hui, quoi. exactement. Là, en revanche, Serda, il a envie, je pense, de se retourner dans sa tombe. Mais en revanche, l'église, elle a dit, Elle est au top. on va peut-être faire grandir la Familia Sagrada d'encore plus. Donc voilà, ça c'est en tout cas, in fine, le jeu. Au début, donc vous allez tirer 2 jetons citoyens. Hop, donc là par exemple, j'ai des ouvriers et des aristos, et vous allez les empiler l'un sur l'autre. L'empilement est super important. D'accord, je vous montre. On met toujours les plus riches en haut, c'est ça? Non, justement, c'est ce que je viens de dire, on les met comme on veut l'un sur l'autre. Ah, tu choisis. Ok. Parce qu'en fait, quand vous allez les poser à des intersections, ça va faire plein de choses. Ok. Je vais préparer une autre pile tout de suite, comme ça vous allez vite comprendre. Hop. Voilà. Dans le jeu, de toute façon, il y a très peu de choses à faire et à la fois plein de choses à faire. Très peu de choses parce qu'il faut poser nos citoyens, ça c'est une action qui est obligatoire, vous les placez dans n'importe quel ordre. Et ensuite, vous regardez sur le plateau les actions que ça vous donne le droit de faire. Ah, ok. D'accord. Il y a plein d'actions différentes, mais vous ne pouvez pas faire toutes les actions comme vous voulez. Il va falloir se battre pour la place. J'y reviendrai après. Comme dans du placement d'ouvriers. Hein. Ah, mais c'est un placement d'ouvrier caché. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà, je pense que c'est la meilleure définition, c'est le placement d'ouvrier caché. Ouais, ok. Et donc là, par exemple, j'ai le droit de construire des bâtiments publics. Ouais, t'as 2 choix à chaque fois, le choix de la colonne et C'est de la ça. ligne. Et là, j'ai le droit de faire des augmentations sur mon plateau personnel que j'ai pas encore montré à la caméra. Ah, que j'ai mis sur le oui. côté. Tu les avais mis où? Ils sont là sur Ils le sont côté. là. Chaque Oui, parce chaque que joueur Chaque aura joueur son- a ça aussi. Voilà, sa calculatrice géant, là, vous allez comprendre pourquoi j'utilise ce terme. Mais du coup, vous allez pouvoir augmenter du coup les points de victoire, enfin le multiplicateur de points de victoire de vos objectifs personnels. Et Ah oui, les je l'ai petits, mis à l'envers et les parce petits que, crans en haut, ça sert à quoi? Et ben c'est parce que vous allez construire les tours de la Familia Sagrada à cet Ah. endroit-là. Et donc ça va vous rapporter des points supplémentaires. Voilà, Ok. je reviendrai sur le plateau personnel juste Après, après pour voilà. Donc vous avez vu, vous avez plein d'actions différentes. Ça peut être gagner des ressources, ça peut être construire des routes parce qu'on va construire les routes aussi. D'accord, oui, il y a vraiment rien au début. Ah, il y a rien, donc ça va être par exemple voilà les hexagones ou les ronds-points pour Connex, les petites routes et même les grands boulevards. Voilà, ça va. Et à force, ça va vraiment se coloriser de Ah plus non. en plus en fait. Et ouais, on crée vraiment une Barcelone à la fin, quoi. C'est fou. Ah oui, oui, Ouais, oui, c'est c'est le plan. Donc vous allez placer vos 2 petits bonhommes, vous résolvez les actions qui sont indiquées, donc voilà, vous pouvez gagner des coefficients, construire les routes, les ressources, les bâtiments, les petites tuiles ciment Sagrada, là j'y reviendrai après, et puis reconstruire encore un peu plus la ville. Quand vous avez la possibilité de construire un bâtiment, que ce soit du coup le bâtiment vert premier, le bâtiment ou le bâtiment rose ou le bâtiment bleu, vous devez le faire, en sachant que forcément ça s'empile. Vous ne pouvez pas construire directement celui-ci. Ouais, tu D'accord. vas commencer par le On premier doit commencer étage, par la entre base, guillemets. exactement. Parce que comme je vous ai dit, en fait, ça accompagne l'arrivée des populations. Ouais. Donc au début, il y avait ça, au et début, il y elles avait ça. évoluent, quoi. Et ensuite, elles évoluent. Donc c'est-à-dire que là, là, j'ai pas le choix. Je suis obligé de construire. Je vais prendre mes 2 petits... Mes petits loulous populaires. Mais voilà, et je vais venir les placer sur cette frise. Alors je sais pas si on voit Si, on bien voit la encore, phrase, hein. je vais un tout petit peu glisser pour vous montrer. Donc sur cette frise, c'est là, donc comme c'est des bonhommes verts, je vais mettre les bonhommes verts dessus. D'accord, la frise est verte, donc je mets les bonhommes verts. Il y a des petits bonus à gagner. c'est Il ça y a... Alors en fait, c'est le nombre de points de victoire qu'on va marquer à chaque fois qu'on place un bonhomme un dessus. petit bonhomme, ouais. Voilà, c'est ça. Donc là, par exemple, au début, ça me rapporte Un un point. point. Donc si j'avais placé un bleu, admettons ici, Que dalle. ça rapportait que 1 point. On prend toujours le plus petit chiffre. Oh, ok. Donc du coup, en plus, il y a un intérêt, et là, on commence à aller sur le... Pourquoi tu mettrais un tel, plus bonhomme qu'un ou tel? bonhomme. C'est parce que du coup, en fait, là, si je fais ça, celui-ci, le plus petit chiffre disponible, c'est un 2. Donc C'est il me un rapporte 2 points de victoire. Et celui-ci me rapporte 2 points de victoire supplémentaires. D'accord, Ok. parce Si que tu j'avais caches. Voilà, si j'avais eu 2 roses, ça aurait fait 1 point, parce que 1 est toujours indiqué, et encore 1 point. Parce que le 1 est toujours indiqué. Ok. Donc du coup, il faut faire gaffe à ce que tu veux prendre et ce que Ok, tu mets ok. au-dessus. Donc là, je les ai dépensés, hop, voilà. Mais du coup, admettons, c'est au joueur d'après, hop, il va pas se prendre la tête, lui, il va mettre tout de suite un aristo en haut, donc un bleu, et ben il va pouvoir fabriquer celui-ci. Parce que du coup, on voit bien que, de toute façon, la tuile est rose, ça donne quand même un gros indice. Ouais. Hop. Ah, sachant que le rose, c'est l'intermédiaire. C'est ce que. C'est ça, c'est les bourgeois. Voilà, c'est ça, c'est la petite noblesse, tout à fait. Ok. Et donc du coup, là je vais pouvoir dépenser celui-ci, et là c'est le joueur qui construit le bâtiment qui se dit, est-ce que j'assèche l'autre
comme ça, on est sûr qu'il ne pourra pas forcément construire à son Au tour. niveau 3, ouais. Ou alors, est-ce que je lui laisse la possibilité, etc., etc. Je prends sur une autre pile. Je suis pas obligé de D'accord. prendre sur ma pile. Ok, Donc ok. là, j'ai construit le niveau 2. Ok. On applique les bonus qui sont indiqués, que j'ai expliqués. Et ensuite, on va venir compléter cette frise. Donc du coup, vous voyez que ça se joue en 3 manches. La partie s'arrête quand on arrive au bout de cette frise-là, en fait. Ok. Donc plus vous construisez vite des bâtiments, plus votre partie, elle, sera courte. Plus vous allez aller chercher loin, et peut-être des actions qui ne vous intéressent pas, mais plus vous allez pouvoir prendre votre temps et contrôler votre durée de partie. Ok. Voilà. Et on voit aussi qu'il y a des bonus quand on construit des routes. On peut C'est ça, avoir soit des- vous payez, soit vous gagnez. Ça, de toute façon, Voilà. c'est du pictogramme là-dessus. Vous êtes très bien accompagné Ouais, par le ouais. jeu parce qu'il y en a quand même beaucoup. Voilà. Donc au niveau de la mise en place, ce que j'ai pas expliqué, ça va être... Là, vous allez avoir 3 jetons qui vont être mis. Ça va être les jetons de fin d'âge, entre guillemets, qui sont des objectifs globaux pour tout le monde. Et ça change à chaque partie. C'est Ça, dans, ça c'est change dans à de la ch- mise en place. C'est lors de la mise en place, tout à fait. Ok. On va avoir ici des petits bonus qu'on va avoir dès qu'une rue, dès que le premier quartier est complètement construit, donc c'est-à-dire qu'on a atteint le niveau 3, là j'aurai le droit à ce bonus-là, qui va changer aussi. Oui, c'est des petites Effectivement. tunes comme ça. Exactement, qui va Et changer. il y a le bonus au dos. Ouais, mais en fait, t'as déjà joué au jeu, c'est ça? Non, mais Non. t'as vu, c'est limpide en Bah, fait. c'est tu bien vois. fait. C'est bien fait. Ok. Donc ça va changer là-dessus. Pour les plus experts d'entre vous, si vous avez envie, vous avez les tuiles qui vous permettent de remplacer ce que vous avez là. Et donc du coup, de modifier complètement Des choses sur le plateau des de choses base. sur le plateau. Exactement. Et tu mets ça, ok. C'est ça. Donc en plus, ce sont des tuiles à usage unique, Kleenex, comme tu dis, dans le sens où si je me place ici, par exemple, je prends cette action-là, et je suis le seul à pouvoir bénéficier de cette action-là. Ah, Du coup, après, derrière, c'est remplacé par ça. Par celle-là, Donc ok. du coup, il y a un intérêt Ah, ça à aller s'enlève, jouer ok. sur ça. ok, ok. Donc c'est pour ça que je disais, il va falloir aussi se battre pour la place, parce que si je reprends mon exemple, quelqu'un s'est mis là, bon bah il a pris cet emplacement-là, si je veux vite le sortir, et bah c'est à moi d'aller construire des bâtiments qui se trouveraient à cet Ok. endroit-là si j'ai envie, quoi. Donc ça, Et- voilà, c'est pour la description. On Je a montré- reviens juste vite fait sur Ah la piste Interlude Sagrada. musical. J'arrive tout de suite, pardon. Moi, je voulais montrer aussi, j'avais les... Juste avant... En plus, on entend bien hein, cette sonnerie. C'est une belle sonnerie. Hein. Ah, je suis désolé. Mais non. J'ai tout foutu en l'air. Je montrais aussi parce que tu parlais tout à l'heure de la Familia Sagrada. Familia Sagrada, pardon. Et ça, c'est les petites tours qu'on peut construire. et qu'on Exactement, peut- donc vous allez faire comme dans la réalité, commencer par seulement une des tours, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième, et Ok. évidemment, plus vous allez loin, plus ça va vous rapporter des points par Et des rapport à petits ça. bonus. Des petits bonus, tout à fait. Et donc la piste Sagrada, que je trouve la plus intéressante, c'est qu'à chaque fin d'âge, on va regarder où vous êtes sur la piste Sagrada. Si vous avez obéi correctement à Sagrada, vous pouvez multiplier par 4 vos points, en fait. D'accord. ok. En revanche, si vous commencez à faire n'importe quoi, vous pouvez avoir un x0. Et donc, que dalle. Mathématiquement, voilà, ça se passe mal. Je sais C'est pas combien facile à ça calculer. fait. C'est facile à calculer. Moi, j'aime voilà, bien. voilà. hein, Donc là-dessus, il va falloir essayer de manager un petit peu effectivement la volonté qui, vous allez voir, en fait, n'est pas compatible avec l'envie Ouais. de développer Barcelone. Et je trouve que du coup, ça fait une mécanique avec vraiment ce tempo à gérer ouais. qui est très très plaisant. Après, c'est là où on arrive au petit disclaim, et encore, ça, c'est ok. Hein. Parce que vous voyez, la prise de points, elle est quand même gigantesque. Et une partie se termine dans les 300-400 points. D'accord, donc tu fais des tours de Je plateau. fais des tours, voilà. Parce qu'en fait, chaque action que vous allez réaliser rapporte des points de victoire. Chaque fin d'âge va rapporter des points qui, eux, sont multipliés. Alors, tous vos points ne sont pas multipliés. Hein. C'est que une certaine partie de vos points. Mais Ouais. quand même, parfois, vous pouvez faire des tours à 50 points. Ce n'est pas improbable. Ok, voilà. ouais, ça peut arriver. Ok. Euh, Et je montrais, regarde, Ouais. j'ai cherché en... Ah oui, non, mais c'est exactement ça. Pour Hein. vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, le truc que j'ai vu, c'est ça. Barcelone, ça ressemble à ça. Et donc on voit exactement au niveau des rues. Et moi, ça m'avait impressionné. Je ne savais pas que c'était comme ça. Je suis jamais allé à Barcelone pour le coup. Après, j'imagine que vu du ciel, ça se voit encore plus. Mais la forme de ces bâtiments, tu vois, le seul truc qui dénote, c'est ça, quoi. Sinon, quand on voit de haut, on voit exactement le Il doit y plateau. avoir la de fond. petite bâtisse de la Familia Sagrada quand même qui dénote un peu, quoi. Mais Oui, voilà. voilà, elle est là. Mais sinon, on voit que c'est très très structuré, c'est assez incroyable en fait. Ah oui, c'est oui, assez incroyable. c'est pour ça vraiment que la comparaison avec Haussmann n'est pas du tout au hasard par rapport à ça. Donc, et par rapport au jeu, et c'est là où il est très très fort, parce que j'ai dit un petit point négatif du jeu, mais enfin le petit point négatif du jeu, c'est que le jeu là, ils vous disent entre 60 et 90 minutes, ceci n'est pas un mensonge. Voilà, c'est inéductable. Vous devez
avancer sur cette frise en fait, pour pouvoir avancer et scorer des points. Donc 60 minutes, c'est quand vous allez vouloir aller très très vite. Par exemple, vous êtes devant au score, bah, vous allez plutôt essayer de justement mettre vos petits citoyens. Au contraire, vous voulez un petit peu temporiser, mais vous tenez vos 90 minutes pour un jeu expert comme ça. Je trouve ça vraiment ultra agréable pour le coup. Et voilà, ça c'est une dizaine de parties actuellement de mon côté. Et vraiment, j'ai pas. Alors évidemment, à chaque fois, je suis obligé d'expliquer les règles, donc ça dure plus longtemps que 90 minutes. Mais Après, dans les faits, temps de jeu, vraiment, c'est 90 minutes. une fois que tu as les règles, Voilà. après j'imagine que pour votre première partie, si vous êtes tous des néophytes et qu'il n'y a personne qui connaît bien le jeu pour guider... C'est que du pictogramme, sincèrement, ça va super vite. En fait, là, ça Parce se comprend que- tout de suite. Même au niveau des formes, il y a une forme de carré, j'ai trouvé la tuile, il y a une forme comme ça, tu captes quoi. L'action, c'est vraiment les décisions que vous devez avoir. Bon, il y en a beaucoup, mais c'est où je me place, je fais mes 2 actions. Est-ce que ceci me permet de rebondir sur mon plateau Individuel, joueur, ouais. voilà, sur mon plateau individuel que je vais pouvoir du coup marquer de différentes façons. Donc en fait, vous marquez des points à chaque fois que vous construisez des routes, à chaque fois que vous construisez des boulevards, à chaque fois que vous faites des ronds-points, Ouais. à chaque fois que vous enlevez des petites dalles de Cerda, je sais plus comment elles s'appellent, ces fameuses dalles à Barcelone, elles sont très connues, c'est écrit dans le livre de règles mais j'ai oublié. Bah c'est pareil, vous allez pouvoir scorer des points sur vos entrepôts, et pareil pour la Familia Sagrada que vous allez venir compléter ici, Ok. c'est encore des points. Donc voilà, l'objectif c'est de jouer sur le plateau principal et sur notre plateau à nous. Plus vous arrivez à faire de petites, des micro-actions, et plus vous allez pouvoir développer votre stratégie. Donc voilà, mais ça viendra. Enfin, c'est un jeu avec une courbe de croissance vraiment très très forte là-dessus. Et vraiment, c'est très plaisant de le ressortir et de se dire, ok, cette fois-ci, comment j'attaque, en sachant qu'il y a un nombre de variables très très fort. Voilà, le début de partie, c'est toujours comment je fais. Et quand vous êtes sur les rails, c'est trop bien de pouvoir dérouler son plan. Il y a quand même une interaction forte entre les joueurs, puisque Au niveau le des plateau actions, central, bien sûr. là-dessus, bah, vous allez devoir vous bagarrer fort. Et il y a un deuxième plateau central qu'on n'a pas montré. Voilà, donc celui-là, en fait, à chaque fois je vais me faire avoir. Sur celui-ci, bah, il va y avoir les bâtiments publics, parce que vos quartiers, quand vous allez construire des bâtiments publics, ça va vous rapporter plus ou moins de points. Et après, derrière, c'est pareil, vous allez avoir des petits bonus que vous pouvez aller chercher grâce aux fameuses dalles, qui du coup bah, sont ultra intéressantes à aller chercher pour diverses raisons en fonction de votre stratégie. Exactement. Tu montrais en haut. C'est ça. Et les petites dalles, c'est le sachet là, et c'est divers bonus à gagner. Avec des petits sous, etc. C'est ça, le tissu et l'or, c'était ce qui valait le plus à l'époque, quoi. D'accord, Voilà. la monnaie. Donc ça reprend pareil les trucs historiques. Vraiment, la lecture des règles, on est très content de la traduction, etc. Elle est vraiment très bien finie. Et le fait d'avoir les petites notes historiques pour expliquer les mécaniques de gameplay qu'ils ont voulu mettre en place, quel plaisir. C'est pas si dodu, 16 pages Non. pour un jeu expert, ça va. C'est pas dodu, non, loin de là. C'est pour ça. Les règles sont plaisantes à lire et sont fluides et accompagnées de plein de pictogrammes. Du coup, une simplicité assez forte. Et là, j'y viens parce que au début, toujours un doute. Est-ce que vraiment le mode solo est pertinent ? À partir du moment où vous voyez dans un jeu de société un petit livret à part pour un mode solo, la réponse est oui. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire parce que du coup, là cette fois-ci, vous n'êtes pas en compétition avec d'autres architectes pour vous attirer les faveurs de Cerda. Vous êtes en compétition avec Monseigneur Cerda directement. D'accord. Et là, c'est pareil. Il y a quelques mécaniques principales qui vont un peu changer, quelques bonus qui vont changer. Et là, quel plaisir du coup de se confronter avec une IA, on va dire, qui est vraiment là pour mettre des gifles. Et il faut réfléchir, quoi. C'est ultra intéressant. Il y a des niveaux de difficulté, c'est pour ça, je dis, elle est là pour mettre des gifles, parce que évidemment, moi on me dit, est-ce que tu veux jouer la partie en mode difficile ? Je dis toujours oui. Mais après, bam. non, mais il faut voir ce qu'il y a dans le moteur, tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire, ok, j'ai mis les pieds là-dedans, d'accord, c'est bon. Voilà, et c'est vraiment super sympa de pouvoir jouer. Je suis pas trop jeu solo, mais il mérite son existence par rapport à ça. C'est vraiment très plaisant de pouvoir jouer à un jeu de cet acabit en solo sans se dire j'ai qu'un petit fragment du jeu. Non. Faut pas voir ça non plus comme un autre jeu, mais en tout cas, il y a des mécaniques qui sont faites pour le multijoueur, on va dire, qui ont été bousculées pour l'adapter en solo. Et c'est pas du raccommodage à l'arrache, c'est vraiment très plaisant. On n'a pas créé un mode solo pour faire plaisir, quoi.
Non, C'est vraiment un mode solo à part entière qui fonctionne et qui a sa propre identité. Et je fais une transition toute trouvée, mais c'était le cas aussi sur Tiny Epic Galaxy, tu sais, le premier jeu de Pixie. Et ben, Oui, c'est bon, je te fais le chèque ce soir, là, tu me donnes ton Lydia, c'est bon, c'est bon. et ben le mode solo aussi, il était entièrement dédié et c'était au verso des différents plateaux de joueurs où tu avais des missions différentes et j'avais trouvé ça génial. Je m'étais lancé et je trouvais que le jeu solo avait une saveur différente, mais qui était similaire, mais qui était vraiment différente en expérience de jeu. Et moi qui suis pas vraiment joueur solo, sauf sur des jeux vidéo, j'ai bien aimé en fait. J'ai bien aimé découvrir le mode solo de ce jeu-là. Donc de plus en plus c'est demandé. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des jeux solo, que ça soit parce que c'est tout pas si facile en fait de jouer à un jeu expert avec de trouver des joueurs. Bah non, et c'est joueuses. ça en fait le problème. Moi pas j'ai toujours beaucoup de jeux facile. experts et tu joues une fois, 2 fois et en plus à chaque fois t'es obligé de réexpliquer les règles, hein, c'est ce que je disais. Donc Ouais, c'est ça. voilà, et donc c'est pour ça celui-ci il est facile à sortir. C'est pour ça que j'ai pu vous dire, j'ai fait pas mal de parties de Barcelona parce que justement il a cette accessibilité de dire t'en fais pas. Les règles, je t'explique, c'est tu poses 2 pions, on regarde ensuite ce que ça fait ensemble. Bon, vous décrivez un peu les actions au début, quoi. Mais comme c'est que du visuel, la personne n'a pas besoin d'avoir le nez dans le livret de règles ou sur son petit plateau joueur en se disant attends, je me souviens plus, qu'est-ce que je dois faire, etc. Non, c'est visuel. S'il vous dit c'est quoi ça, je me souviens plus, c'est limpide, vous répondez direct et le jeu vous accompagne, il vous tient la main et 90 minutes, vraiment, quel plaisir pour un jeu comme ça. C'est pas le jeu qui va vous durer 3 heures et puis après, oh non, c'est bon, vas-y, on arrête. On arrête de jouer pour ce soir. Non, là-dessus, il est très très fort. C'est très pratique les versions solo pour apprendre les règles. Oui, il y a ça aussi. Il y a beaucoup de gens qui, du coup, peuvent se lancer dans l'apprentissage des règles et ils l'expérimentent directement. Donc ça, c'est vraiment chouette. J'avais essayé de faire une transition, t'as vu, avec les raté, Epic. mais bien joué. Raté, mais j'ai tenté. Hein. Oui, il fallait. Parce que, du coup, il y a eu plein de Tiny Epic, et là, il y en a plusieurs qui, du coup, arrivent très bientôt. Ah, il y en a 2 gros qui sortent. Et quand je dis 2 gros, c'est les boîtes restent les mêmes. Mais voilà. C'est toujours le même format, donc pour toujours ceux qui savent pas. Du compact. Du compact, voilà. C'est des petites boîtes. Le premier, ça sera Tiny Epic Dungeons, par exemple. Ah, oui. Par exemple. Comment le décrire? C'est le jeu qui a le plus fonctionné pour nos amis de la maison d'édition de Tiny Epic. C'est vraiment, c'est le petit casque Gamelin Games, voilà. C'est leur plus grosse réussite, c'est leur machine de guerre, celle-ci, et c'est justifié. D'accord, voilà, C'est du dungeon crawling. Oui, alors, full coopératif, celui-ci. D'accord. Vous avez effectivement pas mal de miniatures. Je peux te prendre la souris. Les gens, voilà, c'est ça. Ah, comme ça, tu te reposes. Ils voient le petit point. Voilà, ça, vous avez du coup les petites miniatures. Vous avez à peu près une dizaine de héros différents. Et quand je vous dis différents, c'est parce qu'ils ont des archétypes en fait qui sont complètement différents. Ils ont une fiche solo. Avec leur pouvoir, leur capacité, leur faiblesse évidemment, parce que le but du jeu est d'essayer de faire le groupe le plus homogène possible en tout cas. Ouais. Et vous allez aller dans un donjon. Sauf que ce donjon, il y a 3 façons de perdre et une façon de gagner. Voilà. La façon de gagner, c'est de déloger le squatter, appelé autrement le boss. Bien sûr. C'est donc typique du dungeon. Ouais, voilà. Donc vous retrouvez les gros de d'habitude, hein, l'hydre, le cerbère, machin. Enfin bref, vous les connaissez probablement mieux que moi. Des vieux copains. Voilà, c'est ça. Ceux-là, ils ont fait votre enfance et ils feront le reste de votre vie aussi. Mais donc ça, c'est pour nous comment on gagne. Mais aussi, on va savoir très vite comment on perd. Le problème, c'est que on a un nombre de luminosités possibles. C'est-à-dire qu'on va avoir une torche. Et quand cette torche, en fonction du nombre d'actions qu'on fait, commence à s'éteindre, nos aventuriers sont des pleutres et ils se cassent. On a perdu. Voilà. Tant qu'il y a de la lumière, on est là et tout, on sort les muscles. Ah ouais, c'est pas ils disparaissent dans l'obscurité et sont bouffés par des bêtes étranges. Non. Ah, tu fais la fin que tu veux, moi c'est mon interprétation, parce que dans les règles, ils disent, vos aventuriers, ils sont perdus. Ils sont partis, ils sont perdus, tu remarqueras que c'est proche, sémantiquement. Voilà, tu fais comme tu veux, quoi. Ok. Donc ça c'est la première chose. Plus vous allez traîner, plus vous allez perdre. Voilà, c'est comme ça. Donc il faut se bouger un peu. Il faut se bouger un peu. Parce que en fait, tu te dis, mais oui, mais plus je prends de temps, plus j'ai de loot. Donc loot, c'est les objets magiques que vous allez pouvoir récupérer, les armures qui sont vraiment intéressantes, les armes, etc. Qui vont vous faire dégommer le boss plus facilement. Mais si vous traînez trop, non.
Non, non. Il faut savoir Ah, s'équiper c'est l'heure. justement. C'est l'heure. Ouais, Voilà, c'est ça. c'est ça. Allez, c'est maintenant que vous lui cassez la gueule. Là, tant pis si t'as qu'un arc en bois, c'est pas grave. Il va falloir y aller. Ok. Donc ça, c'est la première difficulté du jeu. La deuxième difficulté du jeu, c'est qu'il va pas falloir construire son château. Bon, ça peut être un château si vous avez envie. Hein. Petit à petit, son il se donjon. découvre. Alors petit à petit, il se découvre. Et en fait, en fonction des tuiles que vous allez mettre, enfin des cartes, c'est pas des tuiles, je vais pas, voilà. En fonction des cartes que vous allez mettre, vous allez vous fermer certains chemins. Et si à un moment vous arrivez que vous avez fermé tous les chemins possibles, C'est perdu. perdu. Bah oui. Voilà. Parce À que vous d'optimiser le dépilement pour que ça fasse un chemin systématiquement en fait. c'est ça. En fait, si vous arrivez qu'à des cul-de-sac. cul-de-sac, c'est fin de partie, vous n'avez pas trouvé l'entre du boss, Ok. vous avez raté le passage secret si on devait le faire de manière roleplay, quoi. Voilà. Ok. Ouais. Et la deuxième chose, c'est quand il y a trop de monstres sur le plateau, parce qu'au fur et à mesure, vous allez avoir des petits gobelins. Vous avez deux types de monstres. Vous avez les monstres qui sont les sbires. Donc les sbires, c'est ceux qu'il va falloir tuer dans un temps relativement court pour pouvoir ensuite aller chercher le boss. D'accord. Donc ça, c'est un peu les clés pour pouvoir rentrer. Ok. Voilà. Mais vous avez les gobelins qui, eux, sont chiants et récurrents. Ah. Si vous arrivez à votre 5e gobelin sur le plateau, fin de partie, vous êtes submergé là pour le coup. D'accord. Parce Ouais. qu'ils sont Là, trop, vous les gérez plus. Exactement, il y en a partout. Il y en a combien de ces cons-là, comme dirait. Ouais. Voilà, t'as peut-être la ref. Et voilà. Donc ça, c'est les méthodes de gagner et pour perdre. Ensuite, quand c'est à vous de jouer, c'est très simple. Vous avez votre action principale, votre action héroïque, éventuellement, enfin, votre action principale, éventuellement votre action héroïque, et ou éventuellement vos actions supplémentaires dites gratuites. Donc, c'est- Par exemple, si je suis ce personnage-là, donc là on va prendre celui-là, hop, je peux avancer de autant que ma valeur de mouvement qui va être indiquée. Sur ta fiche. Voilà, Ok. donc je peux me déplacer librement d'une case à une autre sans trop de soucis. Quand elles sont j'explore, connectées, voilà, c'est ça. marche. En revanche, quand j'explore une case, j'ai le droit d'avancer autant que je veux, tant que je ne rencontre pas de résistance. D'accord. Les résistances peuvent être les suivantes. Les pièges, si je me fais piéger. D'accord. Donc là, il va falloir faire un jet qui peut être basé sur la force, sur la dextérité, sur la magie. Enfin, voilà. C'est les 3 grands archétypes classiques que vous allez retrouver dans ce Donjon Crawler. Et vous avez aussi, du coup, les monstres qui peuvent vous stopper. Ou les cul-de-sac. Ça arrive. Donc voilà, ça va être vos actions principales. Vous allez pouvoir aussi dégommer des monstres, vous allez pouvoir échanger avec les autres joueurs, etc., etc. Chaque joueur va avoir son petit set de dés. Les sets de dés vont de 1 à 6 et le jeu n'est pas punitif dans le sens si vous faites des 1 et des 2, ça va vous donner des bonus en fait. Vous pouvez les convertir en bonus. Donc Et- t'es pas trop pénalisé. T'es rarement pénalisé, le jeu est déjà assez dur comme ça et heureusement. Ok. Donc voilà, esquiver un piège c'est une chose, mais par exemple comme action héroïque, je peux décider de désarmer le piège pour que mes petits potes d'après, ils se fassent pas interrompre leur mouvement, donc on perd pas de temps, donc ils peuvent faire des trucs pour me sauver la mise moi, etc., etc. Donc voilà, et après en fonction des réussites, des échecs que vous faites, vous allez pouvoir gagner, perdre du stuff, des sorts. Tous les personnages peuvent faire n'importe quoi. Voilà. Ok. C'est pas parce que vous avez pris le petit nain ultra baraque avec une hache à 2 mains sur l'illustration qu'il ne peut pas lancer de sorts. Ouais, Il ok. peut lancer des sorts, peut-être plus difficilement pour certains, mais ce n'est pas interdit qu'il ait ça. Pareil, il n'est pas interdit qu'il ait des armes à distance. Parce que derrière, vous pouvez très bien trouver des objets magiques qui vont vous donner des compétences ou des bonus particuliers pour pouvoir justement, comment Ouais, dire, parce que là, lancer le truc. on voit des archétypes Oui, de oui. nains, de guerriers, Le de barbare, mages, de barbares. l'elfe qui sneaky, etc. machin et tout. Ouais. Tout à fait, bien sûr. Mais du coup, en fait, voilà, vos C'est personnages... juste tes pouvoirs de base, mais après tu peux porter n'importe quoi. Voilà, il y a une liberté, après c'est à vous de faire en sorte de pouvoir faire tourner votre personnage et les combos. C'est Ok. c'est un petit jeu de combos cachés, Ouais. mine de rien, au niveau de l'empilement de cartes que vous allez faire. Ça propose des scénarios ou ça avec des boss du coup, c'est ça? Alors, il y a, je crois de mémoire qu'il y a 6 ou 8 boss différents, D'accord. voilà. Avec des attributs qui différents. vont changer évidemment. L'hydre par exemple est immunisé au poison, donc chais si vous avez choisi un archétype poison. Évidemment le boss vous ne le connaissez pas, il est tiré au hasard. Ah d'accord. Donc c'est à vous de voilà. C'est genre oh non. Ok. Ah ouais ouais Sinon, ouais. ça Et serait là, trop et là, c'est la simple. tristesse. Mais rien n'interdit de quitter la salle du boss et de revenir avec De d'autres trucs revenir plus après. tard. Voilà. Genre bonjour. Attendez. 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 Parce qu'une fois de plus, l'acte 1, c'est de trouver l'entre du boss, donc tuer tous les sbires, machin, et pas se faire submerger par les gobelins. L'acte 2, c'est de trouver la cachette du boss, donc en fait, on reset complètement le plateau, mais vous recommencez avec votre torche
à fond en fait. Ok. Donc du coup, bah là c'est vous qui dépensez votre temps pour combattre le boss et non pas pour le chercher. D'accord. C'est deux façons de penser le truc Ok. différemment. Donc ça c'est à vous de savoir si c'est bon ou pas. Évidemment, plus vous tombez vite sur le boss, moins vous avez d'équipement, etc. Mais plus vous tombez tardivement, est-ce que vous arrivez à le sécher ou pas? Voilà, exactement. Ok. Donc voilà. Donc non, il n'y a pas de narration en tant que telle sur ce premier épisode. C'est vraiment un donjon crawling coopératif ultra sympa qui tient dans moins d'une heure. Voilà. Ça, Ok. c'est vraiment ultra sympa et c'est ce qui le rend pour moi addictif et jeu automatique, Et- clairement. C'est parce que moins d'une heure la partie, quel plaisir. Ouais, et puis tu peux recommencer. On n'est pas noyé par les règles, on n'est pas noyé par les jets de dés. Non, non, bien au contraire. Ouais, Pareil, c'est un jeu avec énormément de pictogrammes. Donc une fois, c'est une courbe d'apprentissage. Hein. Au début, vous allez prendre les Regarder, pictogrammes. ouais. Voilà, ça, vous allez prendre. Quand vous faites une partie, je pense que vous tournez autour de 7-8 pictogrammes. Ok. Pour votre personnage, indépendamment de ceux des autres, hein, évidemment. Donc plus vous allez faire de parties, plus vous allez connaître ces pictogrammes et plus vous allez gagner en fluidité. Mais vraiment, Ouais, moi, ça. mes premières parties, moins d'une heure à 3 joueurs, Et ça ultra paraît- plaisir. Ça paraît impressionnant que tout ça tienne dans une petite boîte. C'est-à-dire, il y a des figues, il y a des dés, il y a des plateaux, il y a des objets, il y a des petites figurines. Oui, oui, les figurines sont extrêmement bien sculptées. J'avoue que j'avais peur au début au niveau de la taille des figurines parce qu'elles sont vraiment petites. Hein. On est sur du, je dirais quoi, Comme ça. ouais, 2 cm. ouais, à peu près. Franchement, si ça fait du 20, enfin ouais, c'est ça, de 25 De- mm, ce ouais. serait pas étonnant. Ouais, c'est ça. J'ai eu un peu de doute et en fait, non, ça marche très bien. Ok. Mais vraiment. Il y a des éléments en bois aussi, c'est Oui, il ça y a des petits jetons en bois Ok. pour les cœurs, les torches, etc. De toute façon, le matériel, à chaque fois dans les Tiny Epic, vous Ouais, pouvez il y est aller fou. les yeux fermés, vous n'avez pas de Ouais. questions à vous poser. C'est vraiment très très bien ce qu'ils proposent pour 30 €, même moins chez Philibert. Voilà. Mais je suis obligé de dire prix éditeur, hein, tu Ouais, comprendras. ouais, bien sûr. Et par rapport à l'overdose de pictogrammes, oui, vraiment au début, quand j'ai vu le livre de règles, je me suis posé des questions intérieurement. Et quand tu joues, le fait que tu sois bridé dans tes 7-8 pictogrammes fait que tu les digères vraiment bien et petit à petit, c'est pas. Quand vous lisez le livre de règles, vous laissez tomber les pictogrammes pas importants. Ils sont à la fin du bouquin, vous ne les lisez pas, vous regardez ce qu'ils font quand c'est pas évident. La plupart sont quand même très évidents. Et là, vous regardez ce que ça fait. Et donc, du coup, vous allez les apprendre au fur et à mesure. C'est pas du tout. Pour moi, c'est pas du tout un no-go au final Ok. par rapport à ça. Mais en revanche, son extension, qui porte le nom de Stories, Bah oui, le voilà. va pallier 2-3 trucs. D'accord. Voilà. Déjà, j'imagine que ça porte bien son nom, ça ajoute de la narration. Oui, exactement. Dans ton donjon, hop, si tu fais la petite. Et oui. Et voilà, la petite slide. On a préparé à moitié le. Ouais, franchement, on n'est pas si mal. Hein. En fait, vous pouvez. Donc, déjà, vous avez donc 8 héros nouveaux avec leurs figurines. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Chacun a son petit. Sa petite C'est pareil, on figure, retrouve. son- Voilà, c'est ça, petite figurine, petit machin. Vous avez des nouveaux sbires. Donc, des nouveaux avec- boss. Voilà, aussi. bah, le golem et puis l'élémentaire de l'élémentaire de feu. feu, Ouais, bien sûr. vraiment, c'est les archétypes standards. Enfin, Ah, et les boss, ils ont leur petite figurine en bois. alors, les petits sbires, ils ont leurs figurines en bois, ouais. Putain, c'est cool. Ok. Ouais. Et ensuite, du coup, donc ça, c'est les ajouts standards qu'on pourrait attendre d'une extension. Ouais, ouais, ouais. Mais la mécanique vient. Les mécaniques supplémentaires sont les suivantes. Comme le jeu n'était pas assez difficile de base, Mais pour ceux qui veulent du challenge, c'est ouais, comme voilà, ça qu'il faut le spoiler, dire. c'est faux, il est dur et il met des tartes. Vous avez la possibilité de faire un donjon sur 3 niveaux au lieu de 2. Déjà, Ok. je parlais de 2 actes, bah là vous pouvez passer à 3 actes. Et plutôt d'affronter un boss, vous en avez 2 à éclater. Bonne chance à tous, chacun pour soi. Et donc Ouais. du coup, voilà, ça c'est pour la première difficulté. Et la deuxième, en revanche, si ça porte le nom de Stories, c'est parce que quand vous allez voir que vous commencez à rajouter des petites mécaniques, etc., vous êtes pressé par le temps, vous pouvez décider collégialement de perdre du temps pour faire un des hauts faits, une des histoires qui est indiquée ici en fait. D'accord. Si vous arrivez à résoudre en tout cas l'histoire qui est demandée et exigée par cette petite carte, Une quête, quoi. voilà, une finalement. quête supplémentaire, hop, vous regagnez un petit peu de torche et ça vous Ah, soigne et vous gagnez ok. des petits trucs supplémentaires, etc. Ok. Ce Tu qui prends vous un permet- risque, en fait. Ah, ok. Ce qui vous permet, high risk, high reward, mais du coup, ça vous permet de faire un petit tempo, enfin voilà, un petit temps mort dans votre jeu et c'est très plaisant pour le coup Ok. là-dessus. Alors celui-là, je l'ai pas autant patiné, je l'ai fait qu'une seule fois, je me suis fait bouffer par le premier boss, ça m'a vénère, j'ai rangé le truc, allez salut, non. Mais Après, voilà. Globalement, déjà, pour ceux qui ont déjà bien rincé les différents personnages et les boss et qui ont envie d'un peu de nouveauté au niveau de joueurs et des boss, t'as déjà ça. Ça enrichit le jeu sans changer les règles.
Et j'imagine que ça se joue indépendamment du deuxième truc qui est les eaux fées. Ah oui, alors chaque petite extension, vous les rajoutez si vous voulez. Vous voyez c'est ça comme 3 grands blocs, 4 grands blocs. Il y a donc les cartes monstres, enfin les nouveaux boss qui ne sont pas là, qui sont, il faut l'imaginer. Il y a des nouveaux boss, il y a des nouveaux sbires, il y a les nouveaux héros, les nouvelles cartes stories et les petites mécaniques de médaille du chaos. Mais ça, j'ai pas joué avec, donc je ne vais pas pouvoir m'exprimer pleinement dessus. Mais oui, en fait, c'est plein de petits. Voilà, c'est des petits modules que vous pouvez choisir d'ajouter ou non. Par rapport au Tiny Epic Donjon, donc très sympa. Ça sortira en même temps, les deux. On a fait le choix de les sortir en même temps parce que le jeu est déjà sorti il y a un bout de temps maintenant, quasiment 2 ans pour les anglophones. Donc du coup on a fait tout d'un coup au niveau des trades et de la localisation. Donc voilà, tout sera disponible. Donc est-ce qu'il faut 2 boîtes de Tiny Epic? Ça je te laisse choisir en fonction de tes goûts, ton argent, etc. Voilà. Ah oui, parce que très belle transition, je calme plus, on va enchaîner avec un autre truc qui n'est pas dans l'univers de Tiny Epic Dungeon, mais qui est dans l'univers des Vikings avec Tiny Epic Viking, parce que on a eu plein de jeux sur des thématiques différentes, là c'est la première fois qu'on en a un sur les Vikings, parce que sur les donjons on avait déjà Kingdom, choses comme ça qui étaient médiéval fantastique, là on est sur un univers Viking et ça n'a jamais été fait. Par eux. Parce qu'après, la Tiny Epic, voilà. Bien sûr, Pierre de la mer du Nord, par exemple. Par exemple. Voilà. Mais voilà. Et donc là, on est sur un Tiny Epic, donc toujours la même ligne éditoriale de Tiny Epic, c'est des jeux initiés / experts dans une petite boîte, avec du matos de qualité. Ouais. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, on a une petite image, toute rikiki, vous allez peut-être pas tout voir. Ouais, désolé vraiment. Pour rien cacher, en fait, les boîtes, elles sont parties chez des reviewers et j'ai pas eu le temps de les récupérer. Et même pas nous. Ok, ouais. Et donc là, on est sur un jeu. C'est vous qui allez recevoir toutes nos palettes. C'est vrai. Donc vous serez les premiers servis. C'est vrai. Tiny Epic Donjon, moi, c'est de tout ce que je vous ai présenté avec les side quests, c'est Tiny Epic Vikings. Pardon, Vikings et les side quests, c'est mes petits chouchous, vraiment. D'accord. Le Viking, il est pas du tout à sous-estimer et je le trouve vraiment très très bien pour plein de raisons. C'est parce qu'en fait, il mélange des mécaniques qui sont ultra intéressantes. C'est de la conquête de territoire. Donc il y a une petite map. Il y a une petite map ultra bien dessinée, genre ça fait comme tu sais les vieilles tapisseries que tu trouves dans les châteaux, genre tu sais la dame à la licorne et compagnie, tu vois, tu retrouves un peu. Des vieilles cartes avec ce grain. Vraiment l'immersion est incroyable par rapport à ça. Et en fait, donc, vous êtes dans vous allez vous balader dans les fjords et vous allez essayer de conquérir les différentes îles. Chacune des îles est attribuée à une rune, d'accord, à une force magique auquel croient les Vikings. Et chacune de ces forces magiques sera forcément rattachée à un des 3 dieux que vous allez sélectionner pour la partie. Évidemment du panthéon nordique. T'en sélectionnes 3 parmi une liste. Donc là, voilà, ici ils sont là. Donc ça, je sais que c'est Thor. Là, ça va être, là c'est Odin, c'est sûr. Et celle-là, je sais plus laquelle c'est. Désolé, c'est trop petit, je n'arrive pas à voir. Mais bien joué. Donc voilà, le jeu en fait va se baser là-dessus. Donc conquête de territoire, et on va aussi retrouver derrière une notion de draft ultra intéressante. Cette notion de draft, en fait, c'est ce qui va définir les actions qu'on va pouvoir faire. En fait. Au début de chaque round, il y a 3 rounds, d'accord, et après la partie s'arrête, on va faire un draft des différents Jarls. Chaque Jarl va nous apporter jusqu'à 3 actions possibles par tour, d'accord. Donc il va falloir que tu choisisses bien ton Jarl. Tu fais un draft d'actions, en fait. Exactement. Sans compter que chacun des Jarls a un attribut au niveau des runes. Les runes, c'est ce qui nous permet de marquer des points de victoire en fonction du dieu. Donc du coup, il va falloir bien collectionner les runes pour pouvoir débloquer des pouvoirs de dieu. Il va falloir aussi avoir suffisamment d'actions pour pouvoir se déplacer sur la carte, construire, piller, détruire, tuer, enfin bref, vivez votre meilleure vie avant d'aller au Valhalla, c'est trop bien. Sans compter que du coup, vous avez 2 choix, soit vous mettez votre viking, enfin votre jarl, c'est pas n'importe quel viking, c'est un jarl quand même, le machin, il a de la gueule. Hein. Évidemment, il y en a certains qui sont conçus pour la baston, d'autres qui sont plutôt conçus pour l'expansion, enfin bref, vous allez voir, ça il y en a plein. Et ensuite, que du coup, vous allez soit les mettre face, révéler, faire les actions, soit face cachée, et dans ce cas-là, vous allez vous battre pour un butin. Et quand vous gagnez le combat, donc les joueurs peuvent choisir ou non de rejoindre le combat,
Ok. eh bien, vous allez pouvoir récupérer du coup le butin que vous voulez parmi ceux qui sont sur D'accord. les côtés en fait. Et le Donc, butin, c'est quoi? C'est des runes? le Non. butin, ça va être des ressources et des runes. D'accord. Et là où je trouve le jeu est une masterpiece, c'est que vous allez dire, bah oui, bah c'est facile, je prends une rune, je bourre, et puis je gagne. Ouais. Sauf que, à chaque fois qu'il y a des morts, à chaque fois que vous brûlez un village, à chaque fois que vous faites des consécrations ou ce genre de choses, Ouais. vous allez pouvoir influer sur la notoriété d'un dieu. Chacun Ok. des dieux est lié à une rune. Le D'accord. dieu qui est le plus Adulé. adulé, bien joué, beau mot, très beau terme. Le dieu qui est le plus adulé, en fait, va donner un maximum de points à son type de rune. Donc moi, admettons, j'ai pris que des roses, mais toi, tu fais un travail de sap qui est en fait de faire monter que le bleu. Et ben, j'ai beau D'accord. avoir 15 roses, Ça sert à rien. ça sert à rien parce Ok. que moi j'ai 2 bleus, toi t'en as 5, bah, tu vas quand même pouvoir gagner là-dessus. En fait, Ok. il y a un jeu de majorité caché que vous D'accord. allez pouvoir faire à chaque fois que vous perdez des bonhommes, que vous brûlez un village, que vous perdez un Jarl Ok. au combat. Perdre un Jarl au combat peut être une façon d'influer. Parce que Sur un dieu. le gagnant, lui, ne meurt pas, donc il ne se dévoue pas pour un dieu. Ouais. En revanche, celui qui canne n'a peut-être pas le sac plein de trésors, mais il va Ouais. dire au dieu, t'as vu, je me suis Moi, fait j'étais éclater valeureux, la hein. tête, donc s'il te plaît, C'était pour toi, hein. voilà, donne des petits points à la famille. Et ça, c'est ultra bien pensé Ok. pour de vrai. On est d'accord qu'il n'y a pas de mode coop sur celui-là? Ah non, non, c'est chacun pour soi, là. Et les dieux pour tous. Voilà. Dieu pour tous. Le plus valeureux. Bien Ouais, joué. c'est propre. C'est très beau. Donc là-dessus, le jeu, il est très très bien pensé, je trouve. Pas beaucoup de pictogrammes. Tout est sur le plateau joueur. Quand c'est à vous de jouer, bah, on fait le draft. Vous posez votre Jarl. Vous appliquez le Jarl. Joueur suivant. Vraiment, Ouais, ça va très vite. simple. Et la carte est ultra dynamique parce qu'elle est très très serrée. Ok, ouais. Donc il faut se battre pour chacun des espaces qui est disponible à chaque fois, parce que c'est un petit jeu de majorité à chaque fois, j'allais le montrer avec le doigt, mais inutile, voilà, la petite souris. À chaque fois que vous contrôlez une île, donc c'est-à-dire que vous êtes majoritaire, que ce soit par les campements que vous avez, les dracars que vous avez, ou les péons que vous avez sur là, bah vous pouvez récolter la rune. Là on voit qu'ils ont des runes à côté d'eux, mais en fait ce sont les runes des fameuses îles dont je parlais au début du jeu, donc D'accord. c'est ultra intéressant de les garder, de ne pas les perdre et d'en avoir une pluralité, mais du coup, si vous êtes étalé un petit peu partout, est-ce que c'est quand même vous qui allez gagner? Bah ça, c'est à vous de faire pencher les dieux dans ce sens-là, quoi. Ok, très bien. Et ça arrive aussi pareil. Pareil, c'est dans le avant même la fin de bateau la- si vous voulez tout savoir. Le même dracar, même. je Oui, dirais. bon, un gros dracard. Un knarr alors. Ouais, voilà. Ok, très bien. On me demandait aussi, il y aura, j'imagine, d'autres jeux sur la série Tiny Epic. Oui. Tiny Epic Dinosaurs, pas encore en français. Pas encore en français. Je vois les gens de Gameling Games à SN. Là, il y a le prochain qu'on a signé qui est Crime, donc ça, je peux en parler. Ok. Tous les autres, ça fait partie de la discussion effectivement pour Essen. Donc Ok. oui, il y aura tous les autres. De toute façon, on a pour Vous but de faire suivez, toute la gamme. Bien sûr. Moi, je suis nouveau chez Pixie, justement, je suis là pour récupérer le retard qu'il y a pu avoir et prendre de l'avance sur les projets qui vont arriver. Donc voilà, la gamme Tiny Epic, normalement, sera bien suivie par Pixie par rapport à ça. Donc ça va continuer. Et si vous aimez la gamme des Tiny Epic, ne vous inquiétez pas. Il y en aura d'autres qui suivront du coup. C'est une bonne nouvelle. Merci. Ah oui, oui, bah, moi je me suis, ça me fait plaisir. Hein. Si elle s'arrête, c'est pareil que toi, il va falloir que je me justifie sur les 35 heures. Quoi, tu vois. C'est ça, mince, comment je vais faire? Ok, très bien. C'est déjà un beau programme. On peut être. C'est pas mal. Là, on est pas mal. On est vraiment pas mal. Tu nous as bien rassasiés pour la fin de l'année. J'espère que c'était pas trop indigeste, que j'ai eu un débit de parole qui était correct. De toute façon, l'avantage d'une vidéo, alors le direct non, mais sur le replay, les gens peuvent avancer. Oui, Voilà. oui, c'est ça. Ils voient et ils écoutent sur les jeux qu'ils veulent. Et il y aura des petits chapitrages aussi. Donc C'est la c'est marque bien du fait. professionnel, le Ça, chapitrage. c'est chouette. Comme ça, les gens, ils se disent, ok, Barcelona, ça m'intéresse, brrr, j'y vais, je regarde, Tiny Peak, oh là là, qu'est-ce qu'il parle beaucoup, brrr, tu peux avancer, tout est possible. Non, aucun problème, c'était très sympa. Les gens, t'as vu comment ils sont hyper Merci gentils. beaucoup. Ils sont vraiment très très gentils. Je crois qu'on a fait le tour, sauf si tu avais quelque chose d'autre à rajouter. Il y avait vite fait l'extension de Tiny Epic Viking, mais dans l'idée, c'est la même chose sur une nouvelle carte avec des géants et des Valkyries. Il faut poutrer les géants parce que du coup, ils influent aussi sur le scoring. Voilà, je vous ai fait ça en 5 secondes. Bonne journée à tous. C'était beau, c'était beau. Et ça arrivera pareil. Pareil, dans le même gracard. Je sais plus comment. C'est un gracard, tu vois, avec Voilà, le pétrole, un gracard. Un énorme. Ok,
Super, bah trop bien, merci beaucoup. Merci pour toutes ces belles explications Et et bah ces jeux ouais, dans la besace. merci à vous, quoi. Tu nous as bien séduit. Moi, il y a beaucoup de jeux, surtout les escapes, j'avoue que ça me fait des grosses chatouilles. Et c'est pour de vrai une fin d'année pas si mal de Ouais. notre côté, tu vois. Genre Non, vraiment, c'est chouette. j'ai pas honte de présenter les jeux qui sont là. Hein. Clairement, Non, non, c'est vraiment cool. Et il y a un peu pour tous les goûts. Pour le coup, on a du TTMC qui est plutôt ambiance, famille. On a du expert, expert plus, et du très expert avec Barcelona qui arrive avant la fin de l'année. Donc tous ces jeux, je rappelle, avant la fin de l'année. de Barcelona, parce que c'est vrai que j'ai pas dit les impatients, pardon. Barcelona fin du mois d'août, début septembre là. Ah, ça arrive là. Ah, C'est incessamment sous peu. c'est déjà C'est là. C'est déjà voilà. Ça c'est- arrive, c'est- quoi. Voilà, C'est à votre derrière les porte. murs. C'est derrière les murs. Il Et, toque. et normalement, oui, là D'accord. je Il arrive bientôt, quoi. Incessamment. les précos sont déjà disponibles sur Ouais. Philibert si je dis pas de bêtises. Et oui, là dans les moins des 2 semaines qui sont là, normalement on release The Kraken. Très bien. Donc si vous le Ouais, voilà, il y a cherchez, marqué précommande début septembre. J'ai pas menti. c'est parfait. J'ai tout appris Et par début cœur. septembre, c'est déjà demain, hein, pour le coup. Hein. Bah, Bon, c'est pour ça que j'ai pas menti. Non, tu n'as pas menti. Ça marche très bien. Non, je pense qu'il est disponible vendredi en boutique ou début de semaine prochaine sur. Ouais, donc d'ici, sous une semaine, vous aurez la possibilité de mettre vos petits doigts sur Barcelona. Merci beaucoup, Pierre, c'était top. On a appris plein de choses. Tu nous as même appris des trucs historiques, que ça soit par rapport à Barcelona ou par rapport à... je ne sais plus, mais il y avait un autre fait historique. Ouais, l'Inquisition espagnole. L'Inquisition espagnole. Je sais pas. Moi, je sais plus ce que j'ai dit. Oui, dans un peu. ça. Et aussi dans TTMC, sur le poids d'une perche. C'est vrai, 2,5 kg. 2,25 kg. 25. Ouais, je crois que c'est ça. On remet une pinte dessus ou pas 2,5 kg ou Je 2,25 vais kg regarder, je vais regarder. C'est ça, pour rattraper Bah ta oui, patte. c'est ça, c'est un peu qui tout double, quoi. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous êtes des choupinous d'amour. Je vous dis à jeudi demain. Sans toi. Sans moi, sans moi. Avec, ça va, avec ça une va. autre personne Et Strasbourg, c'est loin. Hein. qui va se transformer. On est vraiment au bout, hein. Pour le coup, là, il faut y aller, il faut le dire. Merci beaucoup. Et on retrouve Pixie Game dans la prochaine vente privée Philibert. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et pour de vrai, on en parlera peut-être après, tu vois, mais c'est vrai que si c'est un truc qui se démocratise, les lives et tout, moi, ça me gêne pas de venir Bah, avec plaisir. Non, non, mais 2 fois par an, tu vois, pour l'idée, faire un c'est ça. statut de ce qui sort, je suis trop chaud. Hein. L'idée, c'est vraiment ça, de plus en plus, c'est ce qu'on avant, on faisait une vidéo montée, interview, etc. Maintenant, on fait ça. Ce qui est cool, c'est que c'est plus spontané, les gens peuvent interagir avec nous, on peut montrer des choses en direct, et c'est beaucoup plus... Et puis, le format existe déjà. Il est déjà Oui, là, bah ouais, les c'est gens ça. nous voient, et on peut échanger, et c'est vraiment chouette. Et ouais, j'aime beaucoup ce format, et comme il est beaucoup plus simple aussi, bien sûr, tu reviens quand tu veux, avec plaisir... et on retrouve demain dans le prochain giveaway de Philibert. Bien sûr, bien sûr. Quelle heure? Demain à 14h30, on sera en compagnie de l'auteur de Heredity. Voilà, carrément plus cool. Par contre, ça coûte cher. 2 side quests achetés, malheureusement. Mais les suites de Pixie Game, ils sont à vendre. Alors, pour tout vous dire, ce suite-là, je l'ai racketté au boss parce que j'en ai pas encore pour moi. Voilà. Ah, Donc, ils sont collecteurs de chez Collector. Ouais, non, mais non, ils sont pas à vendre, désolé, je crois pas qu'il y ait du merch Pixie Game. Si, peut-être, les pistes 2D, de mémoire, Ah. mais c'est tout, je crois qu'il n'y a pas d'autres. Nous, on a fait nos premiers suites Philibert. On a des t-shirts Philibert que j'ai mis 2-3 fois, et on a des suites maintenant. Ah, mais ouais, mais On a vous êtes des une méga suites. corpo maintenant, ça y est, vous Je avez. les ai fait il y a une semaine. Non, c'est faux, je dis des bêtises, il y a un mois. On s'en fout. On s'en fout au final. Hein. On s'en fout. Heredity, samedi soir, initiation. Oui, après, Heredity sera samedi soir au Philibert. Des gros bisous, les amis. Merci beaucoup d'avoir suivi Merci ce à live. tous. À grave cool. demain, à 14h30 du matin pour Heredity. On vous aime fort. Continuez de jouer à des jeux et d'être super. Gros bisous, bisous. Salut.